Coucou Philippe, Bonjour Charlie, comment ça va? ça va super bien toi? Écoute, je te parle. Ça peut pas mal aller. Bah Hey, oui, boy. mais Hey Phil, tout on a un parlé avec qui à podcast soir? Ouais, oui, tout un podcast. On a parlé avec qui à soir? avec Jess Bennett, Hey. puis elle a de la jasette, puis elle a de l'expérience, du vécu, c'est incroyable. Elle a tellement fait de meet que je peux quasiment pas toutes tes énumérer sur mes mains. Ben, je peux pas parce qu'elle en a fait plus que 10, là. Mais Ah, c'est ça. c'est... Puis c'est- c'est quelqu'un qui s'est vraiment donné au sport, puis qui est passionné, puis ça paraît par Hmm. sa pratique. Mais, d'où vient l'importance de notre sponsor cette semaine? Parce que Jess a des records. Jess a pas niaisé dans des costumes de bain dans le sport. Jess a performé. Guess what? Elle porte du titan. Fait que c'est pas compliqué, là. Elle apportait des triomphes tête. Ses knee sleeves, là, c'était pas des ci, c'était pas des ça. C'était des yellow jackets. Fait que, tu sais, je pense que ça fait des podcasts puis d'autres podcasts que tout le monde nous parle de Titan. Fais un move, man. Hmm. Switch, pas le choix. Hmm. Titan-canada.ca. Je répète, titan-canada.ca. Sinon, Phil, t'avais un point à Ah oui! rajouter? Ben, moi, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez écouté nos podcasts, nos plus vieux, là, on n'avait pas encore de petite musique d'intro. C'était un de mes bons amis d'enfance là, qui nous avait fait un jingle d'intro, puis on faisait jouer ça au début. Ce gars-là, Maxime Cyr, lui, c'est parti un channel Twitch. Il stream surtout NHL ce temps-ci, là, mais il veut twitcher d'autres choses. Fait que si vous voulez aller regarder ça, l'encourager un peu, c'est Anticlimax. Ben, Anticlimh XXXX, je pense, quelque chose de même. Fait que allez chercher ça. Allez donner un petit like, juste pour lui donner un petit coup de pouce. Ça serait vraiment apprécié. Sur ce, bon podcast à tous. Bonjour, bienvenue au podcast Two Men True Lift. Écoutez, cette semaine, première femme au podcast. Écoutez, on est avec Jessica Benedetto. Excuse-moi, je l'ai dit vite, hein, ton nom de famille. Si, oh, très bien. C'est italien, je pense. C'est Oui, italien? ça se prononce comme ça s'écrit, là. Ah. Mais mettons qu'il y a eu plusieurs variantes, Hmm. entre autres. Autant de variantes de COVID ou de non? C'est quoi qui a eu le plus de variantes? Non, je pense. Pas vite, ça va vite. Mais Jess, c'est quelqu'un qui s'entraîne au MOFO, mais c'est pas juste c'est une fille qui s'entraîne au MOFO. On parle d'une fille que, avant les provinciaux cette année, a été la number one FQD. Ça faisait des années que tu étais la number one, là. Oh, ça fait, mon Dieu, ça doit faire, au Québec, ça fait vraiment longtemps, peut-être une dizaine d'années, là, depuis au moins 6 ans. Au moins 6 ans, moi. Non. Je Ben, ne sais plus, mais ça fait longtemps. non, c'est ça. C'est une personne qui gagne à être connue. Puis il y a bien du monde qui crie qu'ils sont forts au-dessus des toits de tout le monde. Puis, hey, écoute-moi, je suis bien fort. Jess, elle a 500 de Wilkes. Elle dit pas un crise de mots. Elle fait juste être forte pour vrai dans son quotidien. Fait que bienvenue au podcast. Ben, merci. Belle petite intro. Et voilà. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoute, j'étais en congé aujourd'hui, donc j'en ai profité pour m'entraîner, préparer. J'ai sorti des petits souvenirs, puis des petites anecdotes pour vous autres, puis j'ai écouté un petit peu les autres podcasts, là, donc ça va me permettre de répondre à des débats. Et, tout le monde sait que j'aime les débats et j'aime les discussions un petit peu enflammées. Ben, c'est ça. C'est On comme n'en quand manque on. pas ça d'habitude. Non, non, c'est comme quand on s'entraînait, là, le samedi, il y avait toi, Johan, puis moi. Là, des fois, je voyais toi puis Johan partir sur une discussion, j'étais comme,
Je me mêle pas de ça, moi. Ça a l'air à être intense, là, je vais faire mes affaires. Ben, écoute, j'ai la moitié italienne, donc ça vient de là, je pense. Ben, C'est ça. ça, toi, en plus d'avoir été athlète, tu as aussi été coach. Fait que Oui, tu as coaché quand même beaucoup d'athlètes là, dans la FQD, là, si je me trompe pas. oui, ben c'est ça. Mick Cloutier, je l'ai coaché quand il est allé aux mondiaux. C'était au Bélarus. Je l'avais coaché pour ça. Je l'ai coaché à peu près 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans, là, avant qu'il se fasse coacher par Louis-Alexis. Après ça, Dave Powell. Je l'ai coaché à peu près ça aussi 2 ans. Johan Savinski. Je l'ai coaché de A à Z pendant tout le long. Là, Joe Bull avait commencé à sa technique, tout ça. Puis après ça, 1 an après, là, je l'ai pris en charge. Puis ça l'a mené champion. Il a fini champion canadien avec un record de deadlift junior. Je ne sais pas s'il est encore là, mais. Ouais, c'est encore lui qui l'a. Ouais. Moi, de 93, là. C'était 780, je pense, ça se peut-tu? De quoi de même? Fait que, Ouais. et mettons qu'il a subi la médecine, là. Il l'a mérité. Mm. Ouais, Ouais. c'est un gars qui s'entraînait fort. Mon Poulain vraiment, parce qu'on s'entraînait ensemble aussi, puis c'était moi, tu sais, lui, il m'aidait aussi dans mes trainings, puis on s'est entraîné ensemble vraiment longtemps, là. Fait que, tu sais, c'était mon Poulain, là, je m'en occupais. Puis au championnat canadien à Jonquière, c'était sa première année junior, puis il avait fini 3e. C'était vraiment des catégories pleines, là, tu sais. C'était une grosse catégorie, là, au championnat canadien à Jonquière. En 2017, ça se peut-tu? 2017. Ouais. Fait que c'est Ouais. ça. Après ça, j'ai coaché un peu Jonathan Simard, j'ai coaché pas mal de monde, mais c'est ça. Ceux qui ressortent le plus, c'est pas mal ceux-là, là. Plus Johan puis Mick, là, que eux autres, ils sont vraiment allés au niveau mondial, là. Eux autres qui ont été plus loin là-dedans, là. Puis moi, ben, tu sais, Ben, même, ouais, c'est ça. pratiquais, là, c'est parce que moi, j'ai commencé à m'entraîner avec Mike Teixeira en 2016. Dans le fond, c'est comme un déclic qui s'est fait. C'est quand Joël vous a conté un petit peu mon voyage en Russie, notre voyage en Russie. Ouais. Ça va l'air relaxant. Ouais, Des c'est petites ça. vacances. J'ai été comme malade. Je l'ai pogné après lui, là, la bactérie ou je sais pas quoi, ce qu'on avait pogné. Moi, ça m'est arrivé comme 2 jours, pas longtemps avant ma compète. Puis là, ça allait vraiment pas bien, là. Fait que je sais pas, tu sais, ce que j'ai fait, moi, c'est une cure de sommeil. J'ai dit, là, regarde, je me couche, je bois de l'eau, puis j'essaie de récupérer le plus possible. J'ai dormi, je pense, 12 heures. Je faisais juste dormir, là, puis manger des céréales avec de l'eau. Il n'y avait rien là-bas. La bouffe, là, écoute, il n'y a pas un Québécois qui aurait toffé, là. La bouffe n'était pas terrible, là. Fait que moi, c'était des céréales, pas de lait, de l'eau. Fait qu'après ça, j'ai réussi là-bas à compétitionner, mais rendu au deadlift, j'avais plus de gaz, là. Mon squat, mon bench, ça a bien été, mais là, je me penchais puis j'étais tout étourdi. Fait en tout cas, j'ai quand même réussi à gagner une médaille de bronze au bench. Fait que ça a été comme le déclic. C'est toute l'expérience de là-bas là, qui a fait que voir les meilleurs au monde, partager le podium, toute l'ambiance là-bas, là, voir les Russes, tout ça. Fait que, Mané, il y a des déclics qui se font. Là, je le savais que j'avais pas vraiment de chance. C'était vraiment plus pour l'expérience. Là, c'est là que le déclic en 2013, il a fait moi aussi, je suis capable de gagner. Là. Puis c'est là que déclic s'est fait. Puis, tu sais, j'ai comme là-bas, j'ai rencontré Kimberly Walford. Là, j'ai jasé avec. Je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez Kimberly, c'est champion of là. C'est the best, the best of the best. Là. Ouais. Dans 72, dans 63. Moi, j'ai compétitionné avec dans 63 ensemble. Puis c'est là qu'on s'est mis à jaser. Puis j'avais fait un petit camp d'entraînement de fin de semaine. J'étais allée à Sainte-Catherine, en Ontario.
Puis là, on s'échangeait des trucs comme ça. Mais ça, cette fille-là est vraiment une machine, là, tu sais. J'avais encore grindé extrême, là. Elle a quasiment 50 ans, là, tu sais, c'est fou, là. Elle a 50 ans, puis elle a l'air d'en avoir 30, là, tu sais, c'est... Puis, fait que là-bas, fait que, tu sais, tout ça, ça a été un déclic. Fait que ça m'a permis que là, je me suis dit, là, j'enclenche la machine. Puis en 2014, après ça, je suis allée... en 2014, je me suis dit, je vais aller... je pense que je suis allée en Afrique du Sud. J'avais gagné le championnat canadien. Puis là, je me suis dit, ça va me faire une autre expérience. Là, mon but, c'était plus de faire le Top Wheels qu'au Canada chez les femmes. Là, j'avais réussi là-bas, là. Mais là-bas, c'était toute une game aussi, là. Fait que, tu sais, ça m'a fait une autre expérience. J'avais fini, je visais 5e. Je pense que c'est ça que j'avais fini 5e. 5e, puis, tu sais, j'avais monté tous mes livres. Ça avait quand même mieux été qu'en Russie. Fait que ça a été une autre expérience. Puis là-bas, quand on voit tout le monde, là, tu sais, on prend des trucs un petit peu de tout le monde, là, aussi, là-bas, là. Fait que l'Afrique du Sud, là, ça va être intéressant. Puis là, moi, dans ma chambre, j'étais avec Connor Lux. Fait que, tu sais, on jasait en masse, on se donnait des trucs de petites bobites, parce que nous autres, on est des, tu sais, j'écoutais tes autres podcasts, puis là, tu sais, c'est plus des gars, des gros gars. Puis, nous autres, on veut lever pesant, tu sais. Mais c'est comme un autre game, là, tu sais. La formule est un petit peu plus importante, puis la diète, tu sais, c'est faire une catégorie, tu sais, c'est plus, je pense que c'est pas juste de lever pesant, là, c'est vraiment, là, tout garder ça, là, de garder une bonne nutrition, peut-être de la bonne récupération, mais pas que tu viennes trop gros gras, là, tu sais, pour... vraiment tout de maximiser, là, chaque masse, c'est de la masse musculaire, puis, tu sais, maximiser la technique, puis, tu sais, aussi, là, les petits, là, c'est beaucoup le sumo qui paye, là, tu sais, tu regardes en bas, à 83, là, toutes les meilleurs sont tous sumo, en bas de... Puis chez les femmes aussi, là, les petites, là. Fait que, tu sais, c'est un autre game, puis moi, c'est ça... pour faire la contrepartie de ce que les autres disaient, là, moi là, c'est ça que je trouvais intéressant dans le powerlifting quand j'ai commencé. C'est qu'il y a des catégories de poids. Nous autres, les petits, moi, je mesure 5 pieds 2, 57 kilos. Là, je suis un peu plus pesante, là, je suis plus à 59-60. Mais tu sais, quand je m'entraînais, j'étais à ça aussi, 59. Je cotais un petit peu, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est ça que je trouvais intéressant. Tu sais, comme des sports comme la boxe, tu as des catégories de poids. Tu sais, oui, c'est pas les poids lourds, mais moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant de voir quelqu'un soulever 3-4 fois son poids. Là, tu sais, c'est quelque chose. Là, tu sais, puis ça fait que c'est plus inclusif. Tu sais, les petits, ils ont leur place. Puis, tu vois une fille comme la 47 kilos américaine. Ouais, américaine. Je sais, ouais, attends un peu, je me rappelle plus de son nom, là, mais... Parce que là, il y a la petite blonde... 47 kilos à tous les records à deadlift 450 livres, là. Tu sais, c'est fou raide, là. Hader? Ouais, Hader. C'est ça. Écoute, là, je peux pas dire que c'est pas impressionnant, là. Tu sais, même si c'est une mouche, là, tu sais, c'est... crime à deadlift 400, quasiment 450 livres, là. Tu sais, c'est débile, là. Puis elle squatte quand même 300, là. Tu sais, à 47 kilos, là, c'est quelque chose. Moi, en tout cas, ça m'a toujours impressionné, là, de voir les petites bobites, là, tu sais, performer, puis dire aussi que, hey, nous autres aussi, on est capable d'être fortes, puis de se motiver, puis donner le meilleur de nous autres mêmes. Là, c'est sûr qu'on ne battra jamais des gros gars, là, mais pour nous autres, dans notre catégorie de poids, ben, c'est le fun d'être compétitif, puis de voir qu'il y a des... Dans toutes les catégories aujourd'hui, là, c'est rendu fou. Il n'y en a pas une là, qui est faible ou quoi que ce soit. Là. Fait que, tu sais, moi, le comparatif que j'ai, c'est vraiment dans ta catégorie. Tu sais, je ne regarde pas vraiment les autres, là.
vois des filles comme Amanda Lawrence, ça, tu sais, c'est Jessica Buettner, ça, c'est n'importe quoi, là, tu sais, c'est des génétiques freaks fou raide, là, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment dans ma catégorie de poids. Mon objectif, c'était vraiment de gagner une médaille au championnat du monde. C'est pour ça vraiment que je travaillais, là, pas me comparer à d'autres catégories. T'sais. Moi, c'est vraiment, j'ai fini 3e au monde dès 57 kilos. En 2016, c'était vraiment ça. Là. Puis il n'y a personne. Je suis la seule au Québec qui a une médaille Open. Là. Fait que, tu sais, on dira ce qu'on voudra, mais il reste que, tu sais, une médaille Open, c'est une médaille Open. Là. J'ai bien beau être à 57 kilos. Ben, c'est une médaille au c'est mondiaux. très impressionnant, là. Sont toutes fortes maintenant, là, les catégories, là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une catégorie là, qui n'est pas forte, là. Fait que moi, c'est ça, là. Fait que c'est à ça. Ça a été ça un peu tout l'objectif de tout mon processus, là. C'était vraiment de gagner une médaille. Puis j'ai donné le maximum à tous les trainings. Je donnais mon maximum, là. Écoute, ils m'appelaient... tu sais, il y a les RPE, mais moi, c'était les BPE, les Bennett Perceive Exertion, parce que c'était tout le temps une coche de... Fait que là, BPE 7, tu sais, au plus, parce que là, tu sais, je grindais tout le temps, là, même un peu trop, là, ça a été... Fait qu'à la longue, ça m'a, tu sais, pendant 2-3 ans, là, à la longue, là, m'amener, c'est le mental, là, qui a comme un petit peu... qui a comme lâché un petit peu. Là. À grinder comme ça, là, tout le temps, là, à un moment donné, là, le mental, là, le mental, il a lâché un petit c'est peu. pas facile. Ben, Non, tu c'est es tellement fatigué là, que à un moment donné, ta progression a diminué tout le temps parce que t'es brûlé raide. Fait que t'es habitué de forcer puis de te dépasser, mais là, ça arrive plus puis tu fais tout le temps les mêmes charges, mais grinder autant. Fait que là, le mental, c'est là qu'il embarque puis que t'es juste tout le temps déçu de tes trainings. C'est ça, là, tu sais. Mais l'histoire, c'est que, tu sais, je récupérais quand même bien. Fait que, tu sais, mais à un moment donné, là, j'ai eu des petits, tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, j'avais plus d'objectif, là. Je voyais, c'est ça, fait que, tu sais, puis là, je vois aussi, là, que de plus en plus, là, les gens parlent, là, les athlètes, là, ils parlent de plus en plus du mental, là. Tu vois, Carey Price, tu sais, de toute la santé mentale, là, Simon Biles, tu sais, ils en parlent de plus en plus, là, comment c'est important, là, tu sais, de la santé mentale aussi, là, dans le sport, là, puis comment que la pression, puis souvent, c'est la pression qu'on se met soi-même. Ou quand, mettons, Carey Price, il voulait gagner la Coupe Stanley, il ne l'a pas eu. C'est des blessures qui travaillent le mental, toutes des choses comme ça, là, que c'est pas une chose en particulier, mais c'est une accumulation qui, à un moment donné, là, fait que, là, de plus en plus, je vois ça, là, qu'il y a beaucoup plus d'athlètes là, qui en parlent de ça. Là, fait que c'est ça. En gros, là, c'est à peu près ça. Fait que ça m'a permis de faire quasiment le tour du monde. Fait que ça a été là, les plus belles années de ma vie, là, comme on pourrait dire. Là. Fait que c'est tout le temps quand je partais dans une compétition. Quand j'étais chez nous, quand on est au club, là, on a notre petite gang. Mais quand tu vas ailleurs, là, c'est tout le temps ça le gros kick. Le gros kick de motivation, là, que quand tu vas d'un championnat provincial, quand tu vas d'un championnat canadien, là, tu vois tout le monde, puis tu vois tes amis, puis là, tu sais, que tu parles en ligne, mais que là, tu les vois, puis tu t'échanges des trucs. Puis c'est tout le temps ça, là, que c'était tout le temps là, les kicks de motivation qui disaient hey, là, dans 3 mois, je retourne. Là. Dans 6 mois, je retourne. Et des années, tu sais, que je faisais 4 compétitions par année. C'est comment dire. C'est gros, là. Ouais, quand même. J'arbitrais, puis je coachais, puis... Fait que ça faisait beaucoup de powerlifting, là, à un moment donné. Là. Fait que, comme j'étais en 2013, j'étais allée en Russie. Après ça, j'étais allée au Arnold Classic, en Ohio. Ça, c'était, là, écoute, c'est fou. Ça devait être malade, ça, là. Oh oui, ça, là, c'est une des plus belles compétitions que j'ai faites. Là, je compétitionnais. Il avait fait comme une catégorie
femmes. Mais c'était toutes là, les meilleures, là, tu sais. Toutes les catégories, là. C'était comme à partir de 47 à 63, je pense. Puis après ça, dans l'après-midi, c'était les 72, 84, 84 plus. Mais là, Comme aux Games. ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Là, à cette heure, ils font comme une session, comme aux championnats nationaux aux États-Unis, ils font comme une session que c'est le highlight, là, je sais Ouais, pas. prime time, là. Prime Show time. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça, là, on était toutes. Fait que là, tu sais, j'étais avec Marissa Linda, Jennifer Thompson. Tu sais, là, c'est quelque chose, là. Tu sais, t'es avec eux autres, puis là, tu sais, à bench après toi, puis tu sais, c'est. Là, t'es là, tabarouette, living the dream, là, tu sais, c'est. Avec Jen Thompson, tu sais, puis là, après ça, après ça, la journée d'après, tu vois Blaine Sumner avec une grosse foule. Qui squatte au-dessus de 1000 quelques livres, là, 1200 livres équipés. Après ça, écoute, là, tu sais, c'est ça, là, c'est vraiment, ça, c'est vraiment une belle compétition. Puis là, tu sais, Jean Bell, le père à Yann Bell, là, je parle avec, des fois, j'y parle encore, tu sais, c'est vraiment gentil, là, tu sais, c'est tout du monde, là, vraiment, vraiment gentil, là. Fait que, tu sais, ça, j'ai vraiment aimé ça aussi, là. J'avais fini première dans les 57. C'est quand même la plus grosse compétition en Amérique du Nord. Fait que ça. C'est pas rien. Ouais. Fait que ça, Ben, j'avais. c'est. Et overall, toutes les femmes, j'avais fini 4e. Ouais. C'était quand même, là, moi, ça m'avait motivé. Tu sais, je me disais, j'étais quand même pas loin, un petit coup de cœur. Il y avait aussi Suzy Hartwin Gary, là. Elle, c'est comme une légende, là, tu sais, USCPL. Vraiment gentille aussi, tu sais, elle est tout petite, là. Fait que, tu sais, mais moi, dans le temps, j'avais la revue, il n'y avait pas vraiment d'Instagram puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, c'était la revue Powerlifting USA. Jonathan Simard, il nous achetait ça, il commandait ça, je sais pas trop, puis on travaille ensemble. Fait que là, il me montrait ça, puis là, je voyais, hein, tabarouette. On regardait le total, puis il n'est pas si pire que ça, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé voyager. Fait que ça me faisait voyager. Puis en même temps, découvrir d'autres cultures. Puis après ça, j'étais allée en Afrique du Sud. Après ça, j'ai fait le championnat canadien à Terre-Neuve. Ça a été quelque chose d'assez tough aussi. Parce que là, pendant 2 ans, ma principale compétitrice, c'était Maria. Elle qui est championne, là, elle est 2e au monde, je pense. Elle a fini 2e au World, là, puis moi, elle, on était toujours là, c'était vraiment serré. Puis pendant 2 ans, c'était moi qui gagnais. Puis après ça, elle m'a battue. Là. Puis en 2016, je l'ai battue au World quand j'ai gagné ma 3e position. Elle s'est blessée, puis elle n'a pas réussi à faire un deadlift. Elle s'est blessée dans le warm-up room, je ne sais pas quoi. On ne saura jamais qu'est-ce qui est arrivé, puis ils n'ont pas baissé son opener, puis fait que là, moi j'ai embarqué dans le bateau, là, comme qu'on pourrait dire. Là. Fait que ça a été une grosse compétition. Là. Quand on est allé au Texas, ça a été vraiment, là. C'est vraiment pour ça que je me préparais. Puis moi, j'avais fait mon championnat canadien à Regina. Là, je pense que ce championnat-là, c'était vraiment mon meilleur peaking là, que j'avais fait. Puis avant, j'avais fait les Commonwealth en décembre. Fait que tu vois que je faisais quand même beaucoup de compétitions. J'avais été à Vancouver, après ça à Regina, après ça au Texas. Fait que j'ai comme fait 4 compétitions là, quand même assez demandantes là, en ligne. Là. Fait que c'était des grosses années, mais à Regina, là, c'était vraiment une belle compétition. Tu sais, c'est Ryan Steen, puis Ray Austin, puis les lead Ok, ouais, c'est sûr. Écoute, c'est tout le temps ça coche, là. T'arrives là, puis t'es aux petits oignons, puis... Fait que là, ça j'avais vraiment aimé ça. Puis Maria, elle avait gagné le Canadien. Mais moi, j'avais la meilleure Wilks des 2e, si on veut. Fait que moi, j'avais eu un laissez-passer pour aller aux mondiaux. Fait que là, j'ai dit, ben, regarde, je vais y aller.
Moi puis Mike Teixeira, il dit on a des chances, blablabla, si on fait une bonne planif. Puis Mike Teixeira, c'était vraiment, on était vraiment rendus là, qu'on travaillait vraiment ensemble. Là. Fait que c'est de lui, là, c'est vraiment, moi, en tout cas pour moi, là, c'est vraiment grâce à lui que j'ai vraiment monté d'un level. Là. Que j'ai vraiment, dans vos autres podcasts, vous parliez d'avoir un coach, là. Ça peut vraiment faire, là, surtout quand tu as le meilleur au monde, là, puis qui a développé sa méthode, puis que, il est vraiment... Moi, je l'avais choisi, dans le fond, parce que en Russie, j'avais vu Lee Craven. Écoute, elle avait l'air de rien, ce fille-là, là, son total, il était moins bon que moi. Puis du jour, Mike Teixeira, elle s'est commencé à se faire entraîner par lui. Puis là, je voyais qu'elle faisait des pillards, puis là, elle était rendue quasiment des tops au monde, là, puis elle était partie de rien, là, fait que là, moi, j'ai dit, oh, il y a quelque chose, là, il se passe de quoi. Puis là, moi, je vais toujours avec les personnes un petit peu qui me ressemblent, de ma catégorie, puis cette fille-là, elle a comme pas tant de masse musculaire que ça, elle a l'air... T'avoues, elle a l'air d'une fille bien normale, là, elle n'est pas la veine sur le bicep puis jackée comme ça, Fait que là, tu te dis, Colin, là, il se passe de quoi dans le système nerveux, là? C'est vraiment de l'entraînement là, spécifique, système nerveux. Fait que là, moi, ça m'avait vraiment, là... Fait que c'est là que, j'ai contacté Mike, là, pour travailler avec lui. Parce que moi, pour moi, un bon coach, comment que je le choisis, c'est quelqu'un qui va amener quelqu'un de normal, random, n'importe quel powerlifter qui peut faire gagner un championnat canadien ou un record du monde ou parce qu'il y en a des coachs assez connus, mettons, ils vont avoir des athlètes, mais c'est déjà des freaks, tu sais. Je veux dire, t'es en train de John Hack ou ben donc Ross Wall, tu sais, lui qui est champion des 83. Oui. Ça veut dire, je pense pas que ça prend de la rocket science pour que tu comprends? Fait que, moi, les coachs que moi je choisis, dans le fond, c'est vraiment quelqu'un qui peut amener un lever de A à Z. Là, un lever que tu dirais jamais rien. Tu dirais qu'il est bien normal, puis qu'il fait des records du monde. Là, Puis, je veux juste prendre un temps, parce que, il y a bien du monde qui arrive dans le sport, là, puis ils pensent savoir c'est quoi le powerlifting, puis c'est quoi l'univers, puis l'entourage du powerlifting. Je vais vous faire une leçon d'histoire. Le powerlifting, ça a changé en crise en 10 ans. Là, 10 ans, si t'avais pas du gear, tu compétitionnais pas. Premièrement. Deuxièmement, Mike T, que Jess a parle, c'est le gars qui a créé le RPE. Fait que tout le monde est comme RPE, marche dans le parc, RPE ci, RPE ça. RPE, c'est créé par Mike T. Mike T, ça a fait plein de petits, ça, dans l'univers du powerlifting. Tout le monde utilise du RPE. Tu sais, comme Bryce Krawczyk qu'on avait au podcast, c'est un grand fan, il est coaché par Mike T. Oui. Fait que, tu sais, c'est tout, tu sais, puis tous les noms que Jess nomme, c'est des piliers aujourd'hui que le monde pense connaître la matière, comprendre, mais ils savent pas, ça a été introduit il y a 6-7 ans par ce monde-là. Tout le monde connaît, tu sais, t'as nommé John Hack, Ross Wall, c'est tout, tu sais, Joey Swall, pas Joey Swall, Joey Flex, une équipe qui est très populaire. Tu sais, là, on parle des Strength Guys aussi qui sont rendus genre over partagés par King of the Lift. Mais genre. Ça m'a pas tant que ça, mais moi, j'ai vu Nicolas, tu sais, elle. Moi, je pense qu'ils sont bons, tu sais, parce que elle, tu sais, je l'ai connue, puis c'est là, être avec Ben Langley. C'est sûr que ça aide quand ton conjoint est là-dedans, puis c'est un couple, puis tu sais, ils partagent tout. Tu sais, vous en avez déjà parlé, là. Puis les deux sont entraînés par eux autres. Puis ça, c'est comme des leveurs normaux aussi pour moi. Nicolas, alors, tu sais, je veux dire, elle n'a pas veine sur le biceps, mais crime bin, elle squatte toujours bien quasiment. Là, l'autre jour, je l'ai vu squatter 400 quasiment. Là, écoute, elle n'a pas de quoi. Puis là, tu parlais de... Tu sais, il y a quelque chose. Ils ont quelque chose. Moi, je pense qu'ils ont quelque chose. Peut-être qu'ils sont over... Ouais, ben c'est. Moi, ils sont des bons coachs, mais l'affaire, tu sais, comme Mike T,
tu as été avec parce que tu as vu, hey, il a coaché cette autre personne-là, puis j'aime son approche, je vois qu'il se passe de quoi. Ça n'a pas été à cause qu'il crie sur toutes les toits, qu'il est-tu le coach. Fait que tu sais, Non. les gens vont au temple de Shaolin, le temple de Shaolin ne va pas vers les gens. Moi, je pense de même un peu. Fait que, tu sais, comme Mike T, c'est ça. Mike T va jamais dire qu'il est un excellent coach, il va juste faire ses shit, puis c'est pour ça qu'il est un excellent coach, c'est qu'il est humble. Exact. Il va pas solliciter des gens ou des. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, il y en a assez de même. Puis t'es chanceux quand il coach. Là. Moi, j'ai été vraiment chanceuse. Puis on a vraiment connecté, là, vraiment. Là. Puis ça, il faut que ça arrive avec un coach. Puis quand tu parlais du Tendo, là, je ne sais plus comment ils appellent ça aujourd'hui. Dans le temps, c'est un. Ça mesure la vitesse, là. Oh oui. Oui. Qui a décollé ça, ces affaires-là. Mais tu sais, eux autres, tu sais, sont strength guys, ça a l'air d'être une. Tu sais, mais Jason Tremblay, c'est un bon geek, là, sérieux. Oh oui. Il connaît sa shit, là, on va être honnête. Là, puis je pense qu'il fait de la bonne job. Là. Quand je vois des gars comme Ben Langley et Nicolas, là, tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est bon, là, tu sais. Mais ça prend des gens, justement, dédiés à ça, tu sais. Eux autres, là, tu sais, comme les Tendo, là, tu sais, faut que tu saches quoi faire avec ces données-là, puis il faut que ce soit spécifique à cet athlète-là, tu sais. Faut que tu analyses ça, là, vraiment spécifiquement, là, tu sais. Cette journée-là, c'est ça. Tu sais, il faut pas que ce soit, il y a une vitesse, là, pris random par... Tu sais, il faut que tu traques ça, là, vraiment serré, là. Comme quand je traquais mes trainings, moi, je m'en servais pas de ça, là. Mais je sais que ça peut avoir une utilité pour vraiment cibler quel accessoire qui est bon pour toi, tu sais. Quel accessoire au bench qui est bon? Il est où vraiment ton sticking point? Quel accessoire qu'il faut travailler? Quel range de rep qu'il faut travailler? Et si après tant de sessions, ben là, tu ne lèves plus. Ben là, tu sais, avec ça, c'est tellement précis que tu le vois, tu sais, là, que tu le vois peut-être à l'œil, tu ne le verrais pas. Puis même, comme j'ai. on travaillait un petit peu, mais lui, c'était vraiment avec mes chiffres que je faisais. Tu sais, il voyait, mettons, quand je faisais du deadlift avec des against bands, mettons, là, hey, celui-là, là, il paye en maudit pour toi, là, mes taxes. Fait que je vais te le mettre à ta semaine-là pour qu'il paye dans 2 semaines. Tu sais, là, comprends-tu un petit peu, là, Mais lui, il traque tout ça, là. Toutes mes logs que je faisais, comprends-tu? Fait qu'eux autres, ils doivent vraiment traquer, être vraiment minutieux. Tu sais, c'est de la chirurgie, là. C'est du training chirurgical. Mais ça, c'est bon pour les tops du top. Tu sais, c'est pas bon pour les débutants, là, ou quand tu veux faire un provincial, là. Ça, tu fais ça pour gagner un championnat du monde. Tu sais, là, vraiment... parce que tenir ça à l'année, là, c'est pas viable, là, c'est pas... Non, puis c'est taxant de tout avoir les données. Tu sais, moi, j'ai pas autant de données, mais tu sais, juste le fait, tu sais, admettons, moi, je traque ma bouffe, je me pèse le matin. Tu sais, asti que juste ça, là, tu sais, puis tu sais, c'est incorporé, fait que c'est putain taxant, puis on dirait que je suis rendu conditionné. Mais c'est quelque chose, là. Je me pèse encore, tu sais, ça n'a pas rapport. On fait, là, tous les matins, 2 fois par jour, tu sais, je me pèse, tu sais, aucun rapport, mais c'est comme ça, tu sais. Mais je traque pas, mais j'ai jamais vraiment traqué ma bouffe, mais je traquais mon poids, tu sais, vraiment, là, sans m'amener, je le chape, là, on va couper telle affaire, là, tu sais, mais... Ouais, c'est comme sain en même temps, là, tu sais, comme moi, j'en parle des fois à job. J'arrive tout pimpant à job. Voyons, Charlie, qu'est-ce qu'il y a matin? Ah! 93,5! Tu sais? Ouais, on devrait faire un petit stock là-dessus, mais tu sais, ben c'est ça, là, en arrêtant de compétitionner, c'est sûr qu'on décroche un petit peu de ça, mais non, moi, ça a resté. Tu sais, j'essaie quand même de garder ça. Je trouve ça sain aussi, tu sais, c'est important, là, même quand tu n'as pas de compétition, de prendre soin de toi, prendre soin de ta santé.
moi, j'en suis rendue là maintenant. Là, c'est vraiment pour moi et ma santé. Puis quand on voit tout ce qui se passe avec la COVID, puis comment c'est important la santé, puis que tout ça, je pense que si il y aurait plus, si la discipline était plus, les gens s'occupaient plus de leur propre santé, on n'en serait peut-être pas rendu à ce point-là. Ouais, c'est pas assez valorisé, je trouve, dans la société, là, que prendre soin de soi. Là. Ouais, ça me déçoit un petit peu. Là. Quand j'ai vu le traitement réservé au gym un petit peu, là, ça m'a comme fait. Ouais, c'est partie de la santé, l'entraînement pour être en santé, puis ça devrait être la priorité. Là. Quand même, beaucoup de gens le dénoncer. Mais... Fait que, tu sais, pour moi, c'est un mode de vie, puis ça, tu sais, je fais plus de compétition, mais je m'entraîne encore, là, tu vois que, tu sais, j'ai... T'as tout ça en arrière, ouais. Tu sais, je m'entraîne, je fais plus de la rep, là, mais je pense que, tu sais, puis arrêter comme ça, là, ça m'a permis tu sais, travailler des points techniques qui me tiquaient, là, tu sais, que... Au squat, j'avais de la misère à trouver le groove, tu sais, ma technique, elle me tapait un petit peu, tu sais. Fait que là, en baissant toutes les charges, en refaisant du volume, pas de pression, tu sais, pas de pression de mettre pesant, là, tu sais. On fait des reps, tu sais, c'est tout. Puis là, j'ai vraiment trouvé une technique que je suis à l'aise, là. Fait que, tu sais, ça là, c'est ça que ça fait des fois. Puis, tu sais, le petit conseil que j'aurais à donner, là, c'est, tu sais, d'y aller peut-être un peu moins extrême, tu sais. T'as pas le choix à un moment donné si tu veux être des meilleurs au monde. Tu sais, il faut qu'à un moment donné, il faut que tu y ailles à fond la caisse, mais tu sais, des fois, de prendre des off-season, tu sais, juste l'été, tu sais, puis profiter de la vie un petit peu plus. Ça, moi, c'était vraiment, écoute, fait que ça, là. Fait, mes sessions, ils duraient 4h30, là. Je m'amenais un lunch. Là, des fois, les c'est intense, là. Ils ne comprennent pas comment que, tu sais, j'étais un extraterrestre, là, tu sais. Je me levais, je regardais des vidéos, je m'entraînais, je mangeais, tu sais, je préparais, je coachais, tu sais. Puis mes trainings, là, c'était... Puis là, moi, je travaille, tu sais, j'ai des horaires atypiques. Fait que, tu sais, la fatigue. Fait que, tu sais, moi, mon plaisir dans la vie, c'était de dormir. Tu sais, ça, là, dormir. Manger puis dormir. Tu sais, c'était les seuls plaisirs qui me restaient. Fait que, mais je te comprends. Moi aussi, je suis le même. Tu sais, c'est... Puis, surtout, là, quand que... Tu sais, s'entraîner ça, c'est une chose, mais, admettons, quand je m'entraînais au Saguenay, justement, avec Johan, qui faisait sa prep pour un possible retour au Centro, surtout le lundi, là, c'était un esti de 4 heures. Puis, tu sais, je travaillais dans un camp de jour, là. J'arrivais, j'étais toasté d'avoir joué à tous les jeux de ballon possibles. Ballon chinois, ballon chasseur. Là, j'arrivais, puis on faisait un squat bench. Puis là, tu sais, Johan avec sa méthode, tu sais, de sa façon, tu sais, tu t'occupes de ton bord, je m'occupe du mien, on mélange pas les sortes de plates, puis là, lui était plus grand que moi. Fait que là, on faisait warm-up, là, c'est baisse, monte, ajuste les poids. Ça durait 4 heures, mais c'était le fun. C'est long, des trainings, là, tu sais, c'est des trainings de volume, mais tu sais, moi, j'allais quand même assez vite, là, m'amener, là, tu sais, je n'étais pas le genre à tu sais, parce que là, tu sais, je voulais une vie, là, m'amener. Ouais. Tu sais, puis veux pas, là, ces gros trainings-là, moi, c'était toujours les 3. Tout le temps. Mais ton corps, il est tellement habitué à manger du volume, à manger de l'intensité, à manger, tu sais, de tout ce que la vie de boîte peut t'apporter, là, tu sais. Fait que quand tu arrives à compétition, là, tu marches au parc. Tu t'es tellement donné de la boîte pendant 3 mois et plus, tu sais, que tu arrives à la compétition, là, hein? Puis le deadlift, il lève. Tu sais, moi, toute ma cédule, mon deadlift, j'arrive au deadlift, ça colle. Tu sais, un sumo qui colle à terre, là, je sais pas si, tu sais, un sumo, là, que, tu sais, c'est long avant de décoller, là. C'est pas comme un conventionnel que tu tires, il faut que tu colles à terre et tu restes droit, là, quand tu le décolles, là. Mais là, tu sais, quand tu fais des grosses sessions, tu as un gros squat puis tout, là, il n'y a pas un sumo qui décolle douette, là, tu sais. Là, t'arrives à la compète, pouf, ça décolle.
Là, ça veut dire que, tu sais, ta cédule à marcher, là, tu sais. Parce que moi, en training, je faisais des deadlifts de à peu près 360, tu sais. Puis je réussissais à faire 400. Tu sais, 350, tu sais. Puis là, je réussissais à faire 400. Fait que ça me donnait quand même 50 livres de plus, là. Fait que, tu sais, c'est quand je piquais comme il faut, puis que je faisais un bon taper, tu sais. Ça, c'est une affaire aussi qui est négligée un petit peu, là. Les tapers pour les petits, puis que versus les plus gros ou grands, là, c'est différent, là. Nous autres, les petits, là, c'est pas long, là. On pique vite, puis on dépique vite. T'sais. Fait que, tu sais, c'est bon de travailler avec un coach qui en a déjà vu, là, tu sais. Fait que moi, Mike, justement, il me comparait beaucoup à Lee Craven, tu sais. Il me disait, ouais, Lee, non. Puis là, tu sais, il essayait des affaires, mais ça marchait pas tout le temps sur moi, tu sais. Fait que c'est vraiment, là, spécifique, tu sais, là, c'est... Là, j'écoutais Joël, tu sais, qui parlait du Westside, là, dans l'autre podcast, là. Ben, écoute, tu sais, puis dans le fond, là, la méthode à Mike, là, c'est un Westside liché, si tu veux, le plus sophistiqué. Au lieu de faire des matchs forts, tu sais, c'est fait pour que tu récupères mieux parce que, tu sais, les gars sont pas... c'est fait pour du monde naturel. Fait que, tu sais, au lieu de faire un max effort que la veine te pète dans le nez, ben, tu sais, tu fais un RPE. Ouais, ben j'ai écouté justement un podcast avec Mike T, là, puis il expliquait ça. Ben, va falloir que je le réécoute parce que je travaillais pendant que je l'écoutais, puis j'ai sauté des bouts, là. Mais c'était vraiment intéressant, puis c'est ça qu'il disait que c'est vraiment comme un petit West Side, un bébé West Side, si on veut, là. Mais comme tantôt, on parlait là, des exercices, de la sélection des exercices. Lui, ce qu'il disait, là, c'est que, mettons, dans ton training, là, tu peux avoir du close grip, tu peux avoir, mettons, un autre bench, c'est du poteau, puis un autre, c'est du pose bench. Puis il disait, tu sais jamais c'est lequel là, qui va comme faire débloquer ton bench. C'est pour ça qu'il traquait tout. Fait que, mettons, dans ton prochain bloc, ben, tu peux enlever le close grip, garder les deux autres, remplacer par d'autres choses. Si ça progresse encore, ben, c'est peut-être pas le close grip. Fait que, tu sais, il disait vraiment de tout traquer ça, puis de garder aussi de regarder aussi ta progression. Ça te fait comme découvrir quel exercice marche le mieux pour toi. Fait qu'à la longue, plus que tu avances dans le sport, plus que tu as des exercices en fonction de toi puis de ta progression. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Faut que je le réécoute parce que. Ouais, ben c'est trouver des bouts. Ouais, c'est ça. C'est trouver ton $1 million exercise. Ouais, c'est ça. Et Louis Simmons, c'était. c'est juste que là, c'est plus concis. C'est dans le bloc, puis là, on en change juste un, puis là, tu vois ton bench comment il bouge. Comparé Louis Simmons, c'était genre, asti, voici 24 variantes. On est parti. Ouais, ben lui, Max out. gros sous, c'était, un bloc squat, tu sais, avec des bends puis des chaînes par-dessus, tu sais, pour recréer l'overload du gros sou, tu sais, mais c'était spécifique à eux autres, tu sais, mais nous autres, c'est pas spécifique, on est ras, fait que, tu sais, on y va avec des accessoires plus logiques, mais ça marche, là, tu sais, les chaînes, les Oui. moi, en tout cas, ça marchait bien, là, tu sais, puis c'est le mental aussi, là, de changer le stimulus, le motor pattern, tu sais, là, ça stimule d'autres affaires, le mental, il change les idées un petit peu, là, de faire d'autres choses, là, puis justement. Quand le Ben, il décide de kicker, là, Chris, t'as intérêt à forcer parce que t'apprends à forcer plus. Là, tu t'as sais, pas le choix, c'est ça, ben tu piques du nez. Fait que... Chris. Tu peux pas être lazy avec ça. Il faut que tu fasses des affaires puis tu t'en rappelles quand tu arrives à un squat, là, puis ton sticking point, là, tu sais, là, t'as même pas besoin d'y penser. Automatique, tu vas te mettre à forcer. Ou ce que tu forçais avec la benne. Tu sais, c'est niaiseux. Tu sais, le corps, là, il s'adapte, puis le cerveau aussi, là. Fait que, tu sais, c'est... Puis, tu sais, mais il faut bien les placer. J'écoutais Nick, là, dans l'autre podcast, il disait, il faut bien les... Ben, tu sais, il faut
faut faire ça intelligemment. Là. Puis slingshot, Ouais. Joël en a parlé, puis slingshot, ça paye. Mais il faut bien s'en servir. C'est pour ça qu'il faut être coaché. Il faut que ça paye à bonne place. Là. Sinon, tu peux perdre des mois et des années et te blesser. Le temps en powerlift, tu n'as pas des carrières de 25 ans. Là, ben oui, mais des carrières vraiment intenses. Ouais, solide. Pas, un level intense comme ça, là. À moins de t'appeler Kimberly ou ben donc Jen Thompson, là, mais même des fois, ils ont des petits bouts qui compétitionnent moins. Ah non, c'est ça. Fait que. Et puis tu me fais penser, une autre leçon d'histoire. Le monde, peut-être qu'ils connaissent pas tout Kimberly, mais Kimberly, dans la dernière année, avec tout ce qui s'est passé avec USAPL, là, Ouais. pour le monde qui suivent les stars comme Roswell puis tout ça, ben Kimberly, c'est elle qui gère USVI, qui a permis au monde d'aller au Worlds. Puis elle gère ça avec qui d'autre? Jean Bell, que tu as aussi parlé tantôt. Ben, c'est son premier coach. C'est Belle, c'est son premier coach, c'est lui qui l'entraînait, mais il y a eu des petits scandales là, il y a eu des petites affaires au USAPL. Je peux pas te dire des détails, là, mais il y a de la politique. Là. Puis ça, c'est. Tu en parlais un petit peu, là, King of the Lift, là, c'est la Padate. C'est lui qui drague ça. Panache. Phil, Panache. La Padate. Panache, hostie. La Padate. Ouais, Ryan La Padate, c'est ça? Ok, Ben, oui. King of the C'est lui l'administrateur? Oui, Six-Pack la Padate. Ouais, c'est ça, Ryan La Padate. Ben, il est super fin, ce gars-là. Là. Mais c'est ça, dans le powerlift, là, c'est ça que je trouve plate un petit peu, là, c'est la politique, là, c'est Colin. Déjà qu'il nous scrape nos vies, il nous scrape nos vies de tous les jours avec la politique, là, maudit. On peut-tu faire notre sport, puis, même les Olympiques, tu vois que ça perd du prestige, là, à cause de la politique. Puis là, ben, les États-Unis, USAPL, sont plus dans l'IPF ou je sais pas quoi. Là, quand j'ai vu ça, mais Colin Bin, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? J'étais là, tu sais, ces champions, c'est eux autres qui font l'IPF, tu sais, quasiment, là, tu sais. J'étais déçu, puis c'est la formule, puis là, rechange la formule, puis là, ça chiale, puis tu sais, c'est étonnant, tu sais. On peut-tu juste, tu sais, c'est étonnant pour les athlètes, tu sais. Imagine la personne, là, qui est aux États-Unis, puis qui se prépare, puis que là, elle voit ça. Ben là, moi, je peux même plus compétitionner, là, tu sais, c'est ce que je fais, là, tu sais, ça crée de l'insécurité, là, tu sais, puis ça, tu sais, si tu veux pas, ça entache un petit peu, là, le sport, là, tu sais, ça devrait pas, là, tu sais. Ouais. Ben, surtout l'affaire qui est. Puis j'en parlais, je sais plus avec qui je parlais de ça, mais je parlais de ça avec quelqu'un ou tout seul, ce qui est possible également. Mais ce qui est impressionnant de voir, c'est que, tu sais, il y a d'autres sports qui peuvent amener de la controverse. Mais là, tu sais, on a le sport le plus simple de l'univers. Il y a une barre, il y a des poids, tu fais 3 mouvements selon des règlements. Il y a 3 mouvements, c'est un sport individuel. Le gars après toi, t'as pas d'incidence. C'est tout ton coach qui colle la shot. T'es pas contre quelqu'un, t'as juste à exécuter un mouvement que t'as pratiqué et repratiqué. Mais pourtant, pour la simplicité du sport, le drama que ça peut en découler, il y a rien de simple là-dedans. C'est surprenant à quel point le sport peut être autant simple puis avoir autant des éléments complexes en même temps parfois. Ben, c'est comme l'haltéro, là, il parlait de sortir ça des Olympiques. C'est pourquoi l'haltéro, Colin, tu sais, powerlift, lever des poids. Colin, tu sais, y a-t-il un sport plus olympique que ça, plus basique que ça? C'est un sport de force, mais ça a l'air que. Tu sais, c'est. Non, ils ont décidé de remplacer ça par le skate. On s'en crisse bien du skate. C'est hot, mais on s'en crisse du skate. Là. Au sport, mais il reste que, tu sais, la force, c'est une particularité qui est. Puis, tu sais, c'est quand même le fun de regarder, là, tu sais, ça attire une certaine clientèle, là, tu sais.
ça attire des sponsors, ça attire, en tout cas, moi, je trouve ça plate un petit peu, mais tu sais, c'est pour ça que, tu sais, ton mental, il faut qu'il switch à concentre-toi sur avoir du fun. Fais tes compétitions avec tes amis. Tu sais, c'est la camaraderie, là, vraiment, qui peut te laisser dans le sport plutôt que des objectifs en ce moment, mettons, là, de championnat du monde ou quoi que ce soit. Là. Moi c'est plus. Ben, d'ailleurs, moi, c'est comme ça que ça l'avait commencé. Là, tu sais, je voulais pas faire des. J'ai pas commencé ça en faisant des championnats du monde. Là, tu sais. J'allais m'entraîner au MOFO, puis j'étais avec Joe Simard, puis mon cousin Joe Bull, puis on s'entraînait, puis on avait du fun, puis ça a commencé comme ça. Là. Puis ça paraît, là, comme là, je m'entraîne plus au club, je m'entraîne plus chez nous. Puis je fais plus de compétition, puis tout ça, mais ça paraît, là, la motivation. Quand tu fais, il faut que au moins que tu fasses, tant qu'à moi, un training par semaine avec une gang. Juste pour, la motivation, voir du monde, le mental, la camaraderie, tu sais, au moins une fois par semaine. Fait que, tu sais, au moment donné, j'y allais une fois par semaine, mais avec la COVID, la patente. Fait que c'est ça, mais ça paraît, là. J'ai remarqué, même là, je fais du vélo, puis à un moment donné, moi, je fais tout le temps du vélo tout seul. Puis le moment donné, je suis allée avec une gang. Ben, j'ai tout battu. Tu sais, je fais pas ça compétitif, là, du vélo pour le fun. Là, j'ai tout battu mes records personnels. Je fais tabarouette, tu sais, c'est. Veux pas, là, tu sais, quand t'as du monde, là. Puis quand t'es d'une compétition, c'est encore pire. Tu sais, c'est. La motivation, là, tu sais, comme moi, j'ai fait des choses que je pensais jamais. Puis, tu sais, Maria, c'était ma compétitrice. Puis, tu sais, c'est elle, tu sais, c'est notre rivalité, si on veut, là, saine rivalité qui a fait que, tu sais, moi, j'ai poussé autant que ça, là. C'est parce qu'il y avait quelqu'un dans le pays, tu sais, qui me poussait, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une rivalité saine comme ça, là, tout le temps dans le respect, bien sûr, mais tu sais que, hey, moi, si je suis capable, là, oh, t'as peu, là. Ah ouais, rajoute une plate, rajoute. Ouais. Puis surtout, c'est quand tu as un entraînement qui compte, là. Tu sais, je pense qu'on a déjà parlé dans le podcast, mais au MOFO, quand tu squattes, il n'y a personne qui passe devant toi. Tout le monde te regarde. Puis tu as plusieurs gars qui s'entraînent avec toi que c'est des refs. Fait que là, tu fais pas juste avoir du monde qui te regarde sur le pied. T'en as deux, trois qui sont penchés puis ils te regardent la hanche pour te dire si t'es à la bonne profondeur. Fait que, tu sais, des fois, j'étais dans l'une où j'étais genre pas dedans pendant un entraînement, mais quand tu recules la barre puis tu fais un squat au MOFO, genre, ton corps, là, ton cortisol il spike, ton adrénaline à spike, parce que ton corps t'a dit t'es watché, tu te dois de performer. Tu peux pas faire oh, ça me tente pas. Non, exécute. Là. Ah! Ouais, oui, tu sais, c'est carrément ça, là. Puis, tu sais, il y a une couple de gars. Ah ouais, on fait des guns. Ah, OK, on fait des guns. Tu sais, moi, je vais pas chez nous, là, des guns, là. Yeah, tu sais. Ben, t'étais-tu là la fois comme Johan, tu y avais mis des lattes push-down, là? Je pense que t'étais là, c'était un samedi soir. Puis moi tout, j'avais des lattes push-down. Style l'univers, c'est bien fait. Puis là, on s'était mis à se craquer. Fait que là, on avait mis un poids, fait une série de 15. Là, Johan me regarde. Met deux coches en dessous. Série de 20. Je rebaisse. Série de 20. Après ça encore, on était rendu, on maxait le rack de poulie, puis on forçait tout croche des séries de 30. C'est dégueulasse. Ben, ça, c'est. Bon, tu sais, des accessoires de même, on se gagne. C'est correct, tu sais. Oh, ouais, c'était le fun. Oh, ma foi. J'en faisais aussi beaucoup de l'hypertrophie dans le temps. Là, j'en fais moins. Là, je fais un de mes 3 livres, là, peinard. Là. Ben là, ça m'amène à la question qu'on a reçue. Tu m'as comme un peu répondu par texte, mais je te la repose pareil. On l'a eu plusieurs fois, cette question-là. Parce que ton entraînement, t'as un beau squat. Tu l'as dit toi-même, t'as retrouvé une nouvelle formule. Il y a beaucoup de monde qui se demande un retour sur la plateforme. Pas pour le moment. Malheureusement, là, j'ai d'autres. C'est pour ça un petit peu aussi que j'avais arrêté. Là, je décolle. T'es en train de décoller une auberge là, en ce moment. Là, fait que j'ai travaillé beaucoup là-dessus pendant le COVID, là, pendant que c'était comme fermé. T'es en train de décoller une auberge, on a des logements. Puis là, je travaille beaucoup. Pénurie de main-d'œuvre, fait qu'il
je fais ma part là, pour travailler beaucoup. Là. Je travaille dans une mine, technicienne de laboratoire. Puis là, je prévois de m'en aller dans le nord, là, dans pas long. Là. Fait que peut-être ça va lever des poids dans le nord. Là. Ça a l'air qu'il y a un gym. Là. Fait que peut-être je m'en irai dans le nord. Fait que là, je sais pas, c'est du 14-14. Fait que je sais pas comment plugger, c'est des 12 heures. On va voir si je suis capable de plugger une coupe de training là-dedans, mais pour le moment, là. En plus, ça, je suis master, fait que là... Mais honnêtement, je pense que je serais capable de battre mes livres, là. Je pense. Je pense que je serais capable de commencer, là. Hein? Tes livres étaient déjà impressionnants, là, fait que... Ouais, en ce moment, ils sont plus, là. Quand je regarde tous les autres, là... Ouais, mais tu sais, t'as encore ton record national au bench après une dizaine d'années, là. Ça, c'est à cause de la COVID, là, vu qu'il n'y a pas eu gros de compète, là. Mais en tout cas, ça, c'est sûr que, tu sais, ça me fait une douceur, là, parce que, tu sais, des records, on le sait que ça va être battu, mais quand ça fait au-dessus de 10 ans, là, que c'est mon record, mais c'est toujours moi qui le bats, tu sais. Là, elle est sur le bord, là, tu sais, j'écoutais le mondial, elle va le battre. Pouf, elle l'a pas eu bon, mais tu sais... Fait que, tu sais, je me dis, il va être battu un moment donné, je ne sais juste pas quand, mais tu sais, là, ça fait au-dessus de 10 ans là, que c'est moi tout le temps, moi qui le bats. Puis là, ça fait depuis 2018 que j'ai arrêté, là, de 2017-2018, que j'ai pas fait de compétition. Fait que, tu sais, je me dis, à un moment donné, on lâche prise, là. Puis je m'attendais bien que... Je m'attendais à ce que les jeunes ils vont pousser, là, fait que c'est normal. Là. Les records sont là pour être battus, mais tu sais, ça fait tout le temps une petite douceur de dire « Ah, il est encore là! » Fait que, tu sais, ça tient en route, là, c'était quand même... mais au bench, c'est ça, j'ai toujours eu... tu sais, moi aussi, j'ai comme... Pour faire une petite leçon d'histoire, assez équipé. Dans le temps, il n'y avait pas de rond. Fait qu'en 2010, moi, Bull, il m'a mis un gear sur le dos. J'avais un gear titan, puis je squattais avec ça, puis je benchais avec un shirt. Puis ma première compétition à Bécomo, on était monté là à Bécomo, j'avais fait un bench only. Puis j'avais battu tous les records canadiens, c'était 110 kilos. Puis tu vois, j'ai jamais égalé ce que j'avais fait avec mon shirt. C'est fou pareil, hein, comment que ça en donnait. J'avais aucune, tu sais, je benchais pas vraiment. Mais tu sais, je me suis toujours entraînée. Là. Quand j'étais jeune, là, j'ai pas arrivé dans le powerlift là, comme un cheveu sur la soupe. Là. Moi, tu sais, j'ai été dans les forces 6-7 ans. Après ça, tu sais, j'ai fait des arts martiaux pendant 10 ans. Fait que, tu sais, j'avais quand même, tu sais, les push-ups, là, je pense que, tu sais, ça fait bien des... Ça a payé. Commode, fait que, tu sais, il me faisait faire des push-ups. J'avais des boutons pas boutonnés, là, sur mon uniforme militaire, avec là, fait des push-ups. Mais là, il voyait que j'avais pas de misère. Là, il me faisait faire la sauterelle, là, le crawl, comme la planche, où t'es comme ça, là, faut que tu tiennes, là. La coquerelle, je sais pas. En tout cas, ça a un nom, là, mais ça, c'était plus rough pour moi que de faire des push-ups. Fait que ça m'a donné une base, là, puis c'est ça. Après ça, je m'entraînais d'un gym. Puis c'est Joe Simard où ce qu'on travaille. Là, il me disait, je m'entraîne avec ton cousin. Bien, je sais, il fait. Tu sais, ça commençait dans ce temps-là, là, en 2010. Fait que là, on va essayer ça. On se met à faire du proleur dans la rue, puis de la patente. Puis Joe, il me disait tout le temps, moi dans ce temps-là, j'avais vraiment une grosse capacité. Parce que je faisais plus de cardio un petit peu. Là, il me disait, va-t'en chez vous. Je restais trop longtemps à faire des longs trainings. Il me disait, non, là, c'est assez. Il mettait ça dans mon training. Tu fais ça, puis après ça, tu t'en vas. Décris. Il mettait ça dans mon training. Fait que, tu sais, déjà dans ce temps-là, tu voyais que je voulais, là, tu sais. Puis après ça, mes trainings, ils duraient 4 heures. Puis 4 heures et demie vers la fin, là. Fait que... C'est ça, je n'ai mangé pendant très, 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 très longtemps. Quand tu vois les méthodes à Joe, ça n'a pas changé. Hein? Il y a de quoi à te dire, il va te le dire. C'est ça qu'il faut à un moment donné. Il faut dire ce qu'on a à dire. Là. Puis c'est ça, moi,
Moi, c'est ça, je vais retourner, là, faire sûrement une couple de petits trainings, mais là, tu sais, j'ai hâte de voir, là, avec mes nouveaux défis, là, comment que ça va virer. Fait que la question revient pas mal. On veut un retour master. Ben oui. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'aimerais bien ça. Surtout quand j'écoute tes podcasts puis l'on se jase, là, c'est sûr que ça rallume la flamme, là. Écoute, ça quand même. Moi, c'est ça, c'est comme on a une auberge, puis éventuellement, en tout cas, pas là, mais peut-être une couple d'années, j'aimerais ça me faire un petit gym, là, tu sais, vraiment, rien à la baie, là. Fait que j'aimerais ça avoir ça, là, éventuellement, puis faire des trainings, là, pour le fun, là, tu sais. Je fais des petites compétitions, mais je ferai plus de... Je pense pas refaire des mondiaux, mais tu sais, faut jamais dire jamais. Maintenant que je suis master... Non, tu sais ça, d'un coup que ça va bien, là, tu sais, tu fais un régional, tu vas au prof, au Canadien, tu sais, ça va vite, là, ça va vite. Ça le même commence, tu te dis, c'est ça, c'est le même que ça avait commencé. J'avais pas l'intention, puis là, ben, de fil en aiguille, va en Russie, pogne la piqûre. Puis tu sais, là-bas en Russie, là, tu sais, tout le monde parle de ça, mais tu sais, là-bas, c'est pas tant connu que ça non plus, là. Tu sais, dans le métro, on jasait justement avec la fille qui nous a aidés, là. Puis là, je montrais, j'avais un billet de 5 canadien, là, je lui montrais, c'est le hockey, nous autres, au Canada. Elle dit, nous autres aussi, c'est le hockey. Fait que, tu sais, eux autres, beaucoup plus, mais tu sais, c'est pas... c'est aussi underground, là, le powerlift là-bas, là. Puis moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans cette mythe-là, c'est les Suédois, là, puis les Français. C'est vraiment. Tu sais, ceux-là avec qui on va jaser le plus, c'est les Américains, tu sais, parce que, tu sais, ils sont à côté de nous autres, puis on les connaît tous. Les Français, parce que, tu sais, ils parlent français, puis sont fins, puis après ça, les Suédois, là, j'aimais bien là, leur façon là, de coacher, puis. Eddie Berglund, là, lui, il bench 4 plates à 66 kilos. C'est fou. Technique. Puis sa sœur est dans 57. Je l'ai vue, je pense, au mondiaux. Puis elle a pété le record du monde. Ils ont des petits bras bien larges. Puis ils archent au bout. Là, mais ça prend des méchants bons avant-bras pour bencher comme ça. Ça va chercher d'autres choses. Oui, on peut dire que c'est cheaté, mais c'est un autre habilité, là, c'est un autre. Avoir des techniques, moi je serais pas capable d'archer comme ça. Fait que c'est d'autres skills. Ouais, je te garantis, moi je plie pas, là. J'ai déjà essayé d'arquer, là. 505, là, des gros arches comme ça, là, c'est normal. Je pratiquais ça, arquer au bench, puis je me mettais, mettons, je me warm-upais avec un foam roll en dessous du dos, tout ça. Puis là, je filmais mes premiers sets, là, je me place. Là, j'étais tabarnak, là, j'étais un hostie d'arc, c'est sûr que, je suis rond, là, c'est une belle arc. Je checkais la vidéo, là, ben drette. Bon, écoute, finalement, de la merde, j'apprends pas ça. J'archais, tu me déraquais, ça pliait comme ça. Tu sais, moi, je suis pas très ça. Fait que là, j'archais, je me plaçais, là, puis là, il déraquait, là, la barre arrivait, pas capable. Ça revenait bien drette. Mes premiers deadlifts, comment j'étais ronde. Moi, j'ai une étude de deadlift, là. C'est zéro, là, tu sais. J'étais bonne au bench, mais deadlift, c'était l'apocalypse, là. Je te dis, là, c'était... Puis écoute, là, ça m'a pris 2 ans. À un moment donné, je me faisais mal au dos, là, être ronde de même, puis je suis toujours ronde, là. Je serais jamais mon conventionnel parce qu'à cause de mon levier, je sais pas, je vais avoir de quoi de génétique, mais je suis jamais vraiment, là, douette en angle, là. J'ai toute une petite rondeur. Fait que là, tu sais, à un moment donné, je dis là, faut que je switch, là, tu sais. Là, c'est quand justement, j'étais allée en Russie, puis tout ça, puis que je les ai toutes vues, tous les petits deadlifter sumo. Là, j'ai pas le choix. Faut que je deadlift sumo. Je commence à deadlifter sumo.
Mais là, les genoux voulaient m'arracher. Je pleurais, tu sais, là. Écoute, là, je sentais mes nerfs là, bouger dans mes genoux, là, quand j'ai commencé à faire du sumo. Là, j'ai dit, Colin, ça fera pas, ça y est, c'est funny, tu sais. Là, après ça, j'ai commencé à mettre comme des petits traps, là, pour têter ça, là. Puis après ça, je mettais des knee sleeves, tranquillement. Après ça, je mettais des knee sleeves, juste pour me regarder les genoux chauds. Mais j'avais mal aux genoux, puis je suis vraiment pas souple, là. Les hanches, je m'étirais, je faisais du stretching, puis j'ai haï ça pour mourir, du stretching. Écoute, là, tu sais, j'avais mal, là. Ça a été 1 an, là, vraiment, avoir mal tout le temps, quasiment. Puis après ça, j'ai commencé à m'habituer, là. Puis ça m'a pris 2 ans équivaloir mon conventionnel. Puis après ça, il est parti. Fait que, tu sais, des fois, là, on pense, tu sais, que c'est de la persévérance, là, tu sais, quand je parle du mental, là, il y en a qui arrivent, il y en a que c'est choquant, ils arrivent, puis tout de suite, ils l'ont, tu sais. Comme Johan, lui, c'est choquant, tu sais, il arrive avec son sumo, clic, comme s'il avait fait ça toute sa vie, tu sais. Ton premier deadlift, il arrive, il clique, Steve, des pillards, toute la patente. C'est comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il y en a que ça arrive comme ça, puis d'autres, ben, tu sais, il faut que tu travailles, puis tu as des problèmes, puis tu essaies tu trouves des trucs, mais tu sais, au bout du compte, il ne faut pas lâcher parce qu'il y a toujours un lift qui nous donne de la misère. Il y en a tout le temps un, là, mais tu dis, j'ai les 2 autres, tu sais, fait. Mais à un moment donné, c'était rendu mon deadlift, mon plus fort lift, là. Fait que, tu sais, c'était rendu là, mon pire, c'était mon squat, tu sais. Puis là, je l'ai comme laissé le deadlift de côté, puis j'ai travaillé le squat. Fait qu'à un moment donné, tout ça, ça fait qu'on vient bon d'un 3, là, tu sais, à travailler un par un, puis à pas en lâcher un, parce que souvent, il y en a qui décrochent. Ah, fuck le deadlift, tu sais. C'est tellement important, un deadlift, là. C'est le lift le plus stratégique. Ça, là, c'est vraiment, là, parce que c'est lui qui est à la fin. C'est comme la finale, là, tu sais, il y a une stratégie où ce que tu peux changer aussi tes essais. Tu sais, tu peux jouer avec ça, puis, tu sais, des fois, tu vois, là, il y a une bagarre, là, le squat, le bench, puis les bons deadlifters vont coiffer tout le monde au deadlift. Tu sais, c'est comme un sprint à la fin, là. Puis si t'es bon au deadlift, ils disent que t'as le driver seat. Fait que... c'est ça, pareil. Il y a le driver seat. C'est lui qui décide comment ça va se finir. Puis moi, j'ai vu des affaires là, dans des compètes là, assez extrêmes. Tu sais, j'avais justement au Texas, t'avais Castelline, puis Ilia Strick. Elle, c'est une Néerlandaise, puis l'autre, c'est une Brésilienne. Puis elle, là, écoute, elle avait eu un accident d'auto pendant l'année, puis, tu sais, elle avait quasiment failli mourir. Elle arrive là dans 84. Mais là, à deadlift, son deuxième médecin allemand. Là, tabarouette, l'autre, ce qu'elle a fait, elle a mis juste un petit peu plus pesant. Fait que là, Castelline arrive, elle fait son troisième, elle met plus pesant pour battre l'autre, qu'elle avait mis juste à 10 crimes, elle l'aura pas, tu sais. Crime, le grind de fou, puis finalement, elle l'a eu, puis elle a gagné. Tu sais, des fois, tu te dis, là, les stratégies là, qui sont utilisées là, dans ces championnats-là, là, c'est vraiment, là, c'est tous les chiffres, tout. Puis moi, j'ai vu des affaires, une arbitre allait voir une Russe parce qu'elle s'était mis comme une petite ceinture en rebord, là. Une petite Russe de 47 kilos, là, ici, tout le long de la taille. L'arbitre est allé aux toilettes, puis il a dit, elle squattait comme en guide. Ta technique, là. Là, les arbitres sont allés à voir. Ils pensaient qu'elle avait un sou en dedans de son singlet. Mais elle avait comme une ceinture, en rebord tout le tour de la taille. Là, je disais, ouais, c'est élevé. Disqualifié. C'est fou pareil. Hein? Fait que, il y en a qui s'essayent en estime. Les Russes, ils vont tous essayer ce qu'il y a de. C'est pas pour rien qu'il y a des scandales, tu sais. Ils vont tous essayer ce qu'il y a de petits trucs, là. C'est. Ah oui,
C'est comme cette année, il y a un Français qui a benché au Classic Worlds, puis il y avait genre un élastique, genre une espèce de mini-bench passé. Fait que tu sais, il benchait, puis il Ah sortait ouais, de la plateforme en courant. ah ouais, C'est j'ai pas ça. les Ah ouais. Italiens. C'est les Italiens qui l'ont pincé. En tout cas, il s'est fait pourchasser, là, puis il s'est fait disqualifier, là. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça que. Tu sais, des fois, je me dis, il y a certains pays que, tu sais, ils n'ont pas de manger sur la table s'ils ne gagnent pas. Tu sais. Comme le Kazakhstan, nous autres, qui avaient été bannis, tu sais, quand j'étais allé là en 2013. Ils ont été bannis 1 an ou 2, je ne sais pas trop. Tu sais, ça fait un petit peu pitié. Puis, on sait que c'est des. Oh! On a perdu Blier, je pense. Ouais, Phil. Il est gelé. Tu l'as, Phil? Il m'a texté parce que sinon, je ne m'en serais pas rendu compte. Il t'a texté? Ouais, il m'a dit que son Wi-Fi a planté. Ah oui, t'es là, Phil, t'as l'air à m'écouter. Bon, Asti. il va bien revenir, là. Mais sinon, comme toi, t'avais-tu fait du gear quand même longtemps? J'en ai fait, je te dirais, 1 an ou 2. Mais c'est ça. Le bench guiré, j'aimais bien ça. Mais j'ai pas tombé en amour avec ça. Justement parce que, ah, il est-tu là? Ouais, Ouais. excuse, mon Wi-Fi a chié. Ouais, j'ai vu ça, là. J'ai dit, t'avais tellement l'air heureux d'être content, là. T'étais au sourire. Ah, j'ai figé. L'image était gelée, ça passait. Elle n'a même pas paru. Ah, Fait j'ai manqué un petit bout, mais c'est beau. On photo, parlait de gear. Ah, ok, c'est bon. Parfait. ouais, fait que, ouais, ben c'est ça. Mais ça n'a pas été, là, je sais que toi, t'aimes beaucoup ça, mais moi, ça n'a pas été le coup de foudre, je te dirais. Ça n'a pas été. Je pense pas remettre ça un jour. Avec toi. J'ai mon guide, puis là, justement, je veux le vendre. Fait que je demandais à Louis, là, tu sais, puis il disait, ben là, affiche-le quelque part. Là. Mais tu sais, des petites filles de 57 kilos qui veulent faire du gear, tu sais, j'en vois pas Ça passer. court pas les rues. Ah non. Mais moi, je suis content. Il y a quand même pas mal de monde qui m'écrivent et qui disent Hey, j'ai envie de passer à Rivière-du-Loup, je veux essayer le gear. Ah ouais? Oh, Ah, c'est ben, juste moi, je vais. Après les Nats, ben, peut-être bien au mois de juin, là. Après le mois de mai, parce que en mai, c'est quand même 2 meets, là. Au mois de juin, je vais sûrement aller essayer ça avec Charlie, là. Aller souffrir un peu. Mais c'est parce que le monde. Tu sais, moi, j'ai hâte de voir le monde essayer ça. Parce que, tu sais, juste, j'ai recommencé à bencher quel shirt à soir. Mm. Ça a l'air facile. Tu sais, tu vois que le gars, il tire. Tu vois qu'il y a une tension. Mais tu sais, le feeling que t'as sur les côtes, là. Tu sais, moi, la première fois que j'ai filé ça, on dirait que quelqu'un essaie de me trancher les. Tu sais, ben là, je dois la marque du démon. Ça paraît pas dans la vidéo, là. Mais tu ouais, sais. ouais, non, non, je le vois. Tu sais, ça mord ici, puis en même temps, c'est comme si t'aurais quelqu'un qui te pèse dessus, genre ses côtes, là. Tu sais, Ah, c'est. écoute, c'est. Ton corps, faut juste que tu penses à maintenir la position. Tu sais, là, c'est. Reste droite, puis vas-y tranquillement, puis. Ah non, c'est. Le pire, je pense que c'est le squat. Là. Mais moi, à un moment donné, j'ai justement fait. J'ai bumpé au bench, imagine-toi donc. Ma deuxième pompe. Mon championnat canadien. J'ai bumpé au bench, imagine-toi donc. Pas, c'est. Faudrait que je recherche le résultat, là. C'était à Calgary. Ouais. Écoute, je bench. Puis là, j'étais vraiment craqué. Mais là, la barre, là, mon troisième essai, je pense, la barre, les coudes m'ont. Écoute, je pense que mon shirt était trop. Les coudes m'ont cassé, là. Tu sais, j'ai failli manger une barre manger une barre. Carrément. Ça a tombé, c'est dire là, qui était à ça de ma gorge. Fait que, tu sais, c'était la mort. Personne qui a pogné, ça a tellement fait. J'ai baissé, puis ça a fait. Tu sais, Ouais, le pop, là. ouais, le popé. Le pop. Ouais, ça, c'était pas une belle expérience. Ça m'a pas fait aimer le gear. Monter à Calgary pour bumper au bench, qui est mon lift. Ça m'a pas. Mais tu vois, j'ai continué. Puis après ça, j'ai refait un record. J'étais allée à Vancouver, puis là, j'ai refait un record 115 kilos.
Puis, ben, du Ben Shirt, j'haïssais pas ça. Mais tu sais ça, j'ai failli me tuer avec ça. J'avais bumpé et que j'étais démolie quand j'avais bumpé. Mon Dieu, tu sais, c'est ton premier championnat canadien. Mais tu sais, c'est l'expérience qui rentre, tu sais, on va dire souvent, là. Ben, c'est la Oui. peur. C'est la peur de bumper. Tu sais, comme aux provinciaux, là, j'étais même pas content d'avoir levé la charge. Pour moi, c'était crèche à la profondeur. Asti, j'ai réussi à te Ouais, tuer. exact. Ouais, tu sais, c'est ça, tu sais, t'es juste content de l'avoir cassé, là. Il faut que je le lève aussi. C'est ça. Ça dit, Non, mais faut que je le lève. c'est sûr que c'est extrêmement différent là, du Raw. Là, tu sais, bump out Raw, là, si boire, c'est que t'as mal mis tes items ou je sais pas, mais en gear, là, si ton équipement a joué un tour ou whatever, là, Ah, ben c'est facile bump out là, tant qu'à moi. Là. c'est Je l'ai comme, jamais fait là, mais c'est. t'as des Mané. variables dans un sport, mais là, tu as rajouté 10 000. Tu sais, là, le gear, la manche ici, le collet, les wraps. Écoute, moi, les wraps, là, je saignais, là, tu sais, je me sentais un peu les jambes. C'est. Tu sais, le deadlift guiré, c'est pas si pire, par exemple. C'est vrai que c'est le fun. Quand t'as un bon suit, là, sumo, là, ça spin, ça touque. C'est le ressort, là, c'est le fun, là, tu sais. C'est un feeling. Mais tu sais, ça peut aider de faire du gear. Tu sais, comme l'overload, tout ça, là, ça aide vraiment, là, tu sais, ça peut aider de faire une petite cédule de gear, là, mais. Puis après ça, quand t'arriveras, là, dans le trou du squat, là, je te dis que c'est dur de se sortir. Parce que là, t'es habitué t'es habitué de te boncer là, dans le guide, mais là, t'arrives, oups là, ça bonce pas. Ouais, ça c'est dur sur le moral en sacrament. Après les provinciaux, je faisais du squat raw, là. Là, j'étais comme, qui suis-je? Genre, Chris! En fait, du Colin, je suis même plus capable de lever des petites charges raw. J'ai là, ouais, mais ça revient, tu sais, ça revient, là, c'est juste que. Mais tu sais, c'est le fun, ça, c'est un autre sport. C'est ça. Mais tu sais, moi, ce que j'aimais du rat, moi, quand ils ont mis le rat, là, le classique, là, je tripais tellement, là, tu sais, moi, j'étais contente. C'est là que j'ai vu que j'allais peut-être avoir un avenir dans le sport. Parce que, tu sais, c'est plus accessible, tu sais, tu peux t'entraîner tout seul, tu sais, c'est plus accessible à monsieur, madame, tout le monde, là. Je pense que, tu sais, quand le CrossFit a commencé, là, il n'y avait pas le choix de... Suivre. Ouais, c'est ça, suivre. Non, tout le monde. C'est là vraiment que ça a vraiment grossi, là, la CPU, puis tout ça. Puis là, il y a beaucoup plus de femmes, tu sais, ça a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup développé, là. Je suis pas allée au championnat canadien, c'est là. Mais, tu sais, je pense qu'il y avait beaucoup de monde, là, tu sais, c'est le fun, là. Les championnats canadiens, c'est tout le temps le fun. Puis là, je pense que c'est à Terre-Neuve, c'est... Ouais, c'était Terre-Neuve, ouais. Ah, ben, Jeff Bott, là, lui, je pense que c'est lui le directeur, là. Lui, c'est le top du top, là. Parce que moi, j'ai coaché aux mondiaux, hein, en 2019, 2018. J'étais allée, Je c'était où? pense que je pense que c'est en 2018. Il me semble Ouais, que tu m'en parlais en 2019. au Canada. C'était où, donc? Dans l'Ouest, là. Calgary. C'était à Calgary. Es-tu là? Bon, ça doit être. Ouais, ça se peut, j'étais allée justement. Ben, écoute, je sais pas, écoute, je suis arrivée là, j'ai rien vu. J'ai juste vu des bars toute la semaine. J'ai un hôtel, des bars. C'était des 16 heures, là, tu sais, non-stop. Là. La pesée, les cartes, les warm-up. Tu sais, là, c'était non-stop. Puis, tu sais, c'était le championnat du monde junior, sub-junior, tu sais, que moi, je coachais. Puis là, tu sais, il y en a beaucoup, là, tu sais, puis Jeff Bott, là, lui, il coachait, là, tu sais, il était handler, mais tu sais, les chiffres, là, 2 plateformes, clic, clic, OK, mets ça, clic, tout, puis, hey, il est geek en tabarouette, là, moi, en tout cas, si j'ai à refaire une compétition, là, puis je choisirais un handler, là, pour mes chiffres, là,
c'est lui que je pense. Il est vraiment, là, vraiment sacoche. Vraiment, là, il voit tous les chiffres. Puis c'est lui qui coachait, je l'ai vu, qui coachait Maria au World. Quand elle a gagné, là, mais d'une plume, là, tu sais, quand elle a fait son dernier. Ouais, il a dû se mettre des Les wrist wraps, des là. wrist wraps parce que sa grippe, elle l'échappait, là. Mais écoute, il n'y avait pas une once de plus sur ce bord-là, là. Là, je l'ai vu que Jeff Butt, tu sais, là, c'est. Puis il calcule tout, là. Il coûte. Puis là, c'est lui qui organise ça là-bas, là. Ça va être douette. Puis je suis pas inquiète, là. Puis là-bas, avec coaché, là, ça fait assez intense. Assez intense, ça. Coacher, là, tout ce monde-là, les peser, les. Fait que, tu sais, des bars, là, puis de la craie, là, j'en ai vu, puis j'en ai mangé. Là, tu sais, c'est. T'as tu sais, tu commençais le matin, puis t'arrivais dans la chambre d'hôtel à 10 h le soir. Il y avait des sessions non-stop, là, tu sais, fait que c'était fou, là. Fait que, tu sais, des fois, là, je regarde des fois des meets, mais à un moment donné, je n'ai tellement vu, là, que, tu sais, faut qu'il y ait de quoi de vraiment impressionnant, là, pour que je reste devant l'écran, là, regarder des... Mais mon Dieu, cette année, j'aimais ça. Je les ai regardés encore quand j'ai vu Jessica Buettner, là, Ouais. c'est fou, là. Ouais, ça n'a pas de crise d'allure, ça. Ah, c'est fou raide, là. Écoute, j'écoutais ça, puis, tu sais, je trouvais ça cool, tu sais, c'est tout le temps le fun à regarder, là, tu sais. Puis surtout avec la COVID, là, tu sais, tout ça, là, tu sais, ces gens-là, ils ont quand même continué de s'entraîner, puis partout que là, le monde sombre dans l'alcool, puis la dépression, puis là, c'est le drame humain, mais qu'eux autres, tu sais, crime, ils se sont entraînés, là, dans le sous-sol, tu sais, tout seul. Je sais pas, les gyms, c'était fermé ailleurs, mais ça, c'était fermé, tu sais. Fait que, tu sais, faut quand même vouloir, là, dans cet environnement-là, là, tu sais, d'incertitude, puis tout ça, là, ça prend de la motivation, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'était juste. Puis, tu sais, l'ambiance de meet, tu sais, c'est tellement le fun. Même, genre, compétitionner, c'est le fun. Mais aller être handler, c'est le fun. Puis juste aller aider les handlers, là. Tu sais, juste monter des bars, puis juste faire partie de la vibe, d'accompagner la personne dans le processus. Tu sais, c'est toutes les positions. Puis même, juste être en retrait. Le lendemain de ma journée aux provinciaux, j'étais arrivé, là. Un petit café, une boîte de 6 bangs Krispy Kreme, le capuchon sur la tête, là. Complètement dissocié de tout le monde. Je regardais ça, là. Avec la petite dose de sucre. Asti que c'était le fun à regarder, là. Écoute, passer des grands fins de semaine, des semaines au complet, tu sais, les mondiaux, c'est quand même assez long. Là, tu sais, tu passes une semaine à regarder du monde qui, tu sais, c'est tous les meilleurs. Là, fait que, tu sais, c'est impressionnant. C'est intéressant pour eux. Au Texas, ça, c'était le fun, là, tu sais, pour ça, là. Ben, c'est ça, là, regarde, j'avais une photo, j'avais sorti des petits souvenirs. Mon premier, quand j'étais en Russie, justement, là, ça, c'est des vraies photos. Dans le temps, c'était des photos sur DVD en 2013. Là, moi, ça, j'avais acheté cette photo-là. Puis là, j'avais fait signer Ina Filiminova, Kimberly Wofford, puis moi, quand j'avais fait... Fait que, tu sais, c'était quand j'avais gagné. Puis Ina Filiminova, je me suis repris avec au Texas. Puis elle avait fini première, moi, j'avais fini troisième. Fait que, tu sais, on s'était repris. Puis ça, c'est les photos du Texas. Pas ça. Ça, on peut voir, là, c'était un souvenir. Ouais. Mon squat, mon bench, mon deadlift, ça, c'est quand que j'ai gagné. On va être contente. Là, j'ai sauté d'un bras à boule. Ça, c'est le podium. J'étais tellement contente, là. Écoute, je pleurais, tu sais, veux dire. Tu sais, des fois, t'es pas La photo avec Bull est malade. Qui joue, là. Mais moi, j'étais troisième, puis je pleurais, tu sais. Fait que... Puis avec Mike, là, j'ai une photo avec Mike. Puis ici, on est allé manger des ribs. C'est pas des spéribes longues de même. C'était une rib, là, de photo.
Puis là, c'est ça ici. Ça, c'est tous les t-shirts que j'ai ramassés là, quand j'étais allée en Afrique. Là, j'avais avec les Bélarusses, eux autres, ils m'avaient donné le gilet là, de l'équipe. Là. C'est drôle. C'est quand même. Puis eux autres, là, ils étaient dans la même. On avait comme une venue, là. Puis eux autres, les Belarus, ils étaient dans la même que nous autres. Fait que, tu sais, le soir, on allait manger, puis, tu sais, on jasait de politique, puis tout ça, tu sais. Puis là, on avait échangé, il m'avait donné un 20$, qui équivalait à peu près à un 20$ d'argent Belarus. Moi, j'y avais donné. Tu sais, ils sont vraiment fins, là, tu sais. Puis là, quand je vois tout ce qui se passe là-bas, là, l'Ukraine, puis le Bélarus l'année passée, tout ce qu'il y a de politique, je suis aïe, aïe, tu sais, c'est du monde comme nous autres, là, tu sais, c'est... Tu sais, c'est capoté, là. Tu sais, d'avoir jasé avec eux autres, puis tout, d'avoir... Fait que c'est ça que j'aimais, moi, les autres cultures qu'on découvrait, là, tu sais, puis c'était tout le temps, on a la même passion, tu sais, partout dans le monde, tu sais, c'est... Puis là, ça, c'était le gilet de l'Afrique du Sud, le championnat. Ça, ici, c'est les Suédois. Moi, j'aimais bien ça, les Suédois, là. Ça mes amis pas mal, là. Je trouvais qu'ils ont une méthode de coaching vraiment intéressante. Ça, c'est une amie de l'Afrique du Sud. Elle m'avait donné un chandail du Arnold classique, mais en Afrique du Sud. Ah, c'est hot. De l'Afrique. Puis après ça, j'avais des USCPL quand j'étais allé au Texas. Puis ça, c'était pour Bryce un peu, là. C'est le old school Calgary Barbell. Parce que je suis allé Ouais. Si, ouais. Fait que old school, first. Je me suis entraîné aussi avec Mike. On est allé s'entraîner aussi ensemble. Là, au Metal à Regina, je pense. Dans l'Ouest, là. J'aimais bien ça aussi, l'Ouest canadien. C'était le fun. C'est toutes des choses de même, là, c'est dans le sport, là, que des gens qu'on rencontre, puis des amitiés qu'on garde, puis tout ça. Là. Ouais. Puis c'est amené au top. Puis tu sais, c'est de quoi, moi, que. Tu sais, moi puis Phil, on se parle pas juste dans le podcast, là, cher auditeur. Puis tu sais, c'est de quoi je disais à Phil, j'ai dit, le monde, ils comprennent pas. Puis tu sais, c'est. Puis même moi, je suis dans le processus pour aller à mes premiers Canadiens. Puis à mes yeux, genre, si t'as une shot d'aller au Canadien, tu devrais la prendre. Parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut t'arriver dans la prochaine année. Puis c'est un honneur d'être dans cette position-là. Dans la société, il y a bien du monde qui sont genre prédisposés à vivre de la misère. Puis qui pourraient jamais vivre. Genre, ils pourraient même pas avoir une opportunité d'être genre le meilleur au Québec. Puis d'aller être représenté au niveau canadien. Fait que est-ce que ça me fâche quand il y a bien du monde qui se disent bien fort, mais qui sont pas capables d'aller dans un vrai party, là. Tu sais, c'est là-bas que ça se passe, puis c'est là-bas que tu grandis, puis qu'après ça, tu apprends des choses, puis là, tu es encore plus fort, puis... Tu sais, Charlie, tu parles d'opportunités, tu sais... Moi, mon premier Canadien, tu sais, j'ai pas pris tant de notes. Je veux dire, j'étais junior, puis on s'entend que junior, c'est hot de faire des Canadiens juniors, mais au final, on s'en fout un peu. La vraie game, c'est open. Là, je tombe open, moins de 105, puis j'ai appris que je partageais la plateforme Esti avec Bryce Krawczyk. Fait qu'on va être moins de 105, moins de 120 ensemble. Fait on s'entend que, tu sais, moi, ça va me jouer dans la tête, mais on s'entend que je vais prendre des notes en sacrament, là. Je veux dire, tu as la chance de partager ta plateforme avec des gars qui, eux, vont à l'international, ou même avec des filles. C'est la plateforme d'à côté, Chris, tu vas avoir Jessica Boitner. Ah oui. Tabarnak, moi, je vais pas concentré. Je vais rien me prendre des notes, je vais avoir mon calepin. Puis... mais ça, c'est des chances que faut que le monde réalise que dès que tu es classé pour un Canadien, Chris, vas-y. Je comprends que c'est pas tout le monde qui peut y aller avec les dates financièrement, mais si tu es capable d'y aller, là, vas-y, parce que c'est là que tu vas grandir dans le sport puis que tu vas te faire des belles amitiés, tout ça. Là. Dans le sport et dans la vie, parce que, tu sais, c'est Ah tout. oui. Tu sais, c'est... oui, des fois, là, tu sais, c'est difficile quand tu as
faire ou quand, tu sais, ça va pas comme tu veux ou, tu sais, c'est l'humilité, là, tu sais, quand peut-être pas prêt. Mais moi, la Russie, ça a été ça, là, tu sais, c'est comme j'ai bumpé. Mon premier Canadien, j'ai bumpé. Mais moi j'avais ton attitude, là, parfaitement, là. Quand j'étais qualifiée, j'y allais, puis je me posais pas de questions. Tu sais, quand j'ai pu aller au Arnold, j'y ai été. Tu sais, oui, Ah c'était... oui, c'est sûr. tu sais, je n'ai fait beaucoup dans peu de temps, mais tu sais, je me disais, quand est-ce que je suis en santé, tu sais, j'ai les moyens de me qualifier, j'y vais, tu sais, m'amener. J'ai pas pensé, tu sais, peut-être, là, j'y repense, je me dis, je l'ai fait beaucoup, là, tu sais, mais en même temps, tu sais, on peut pas refaire. Ben non, tu sais, t'as une super belle carrière aussi là-dedans, puis je pense Ben, que t'es encore un gros pilier au Québec, là. Fait que moi, j'ai ça appris, valait la peine, là. tu sais, c'était ça le plus important, puis après, tu sais, je voulais une médaille open, puis c'est ça que j'ai fait. Fait qu'après, je me dis, garde, là, je n'aurai une master, je sais pas, peut-être. Mais, Ben, puis c'est comme, tu sais, Joe Capellino aux États-Unis, là, quand que tout le débat USAPL est sorti, puis qu'il y avait comme les cash price meet qui sortaient, puis là, il questionnait, genre, tu serais-tu down de faire de l'argent en restant chez toi ou d'aller à l'international? Puis il dit, tu sais, moi, mes expériences, les rencontres que je fais à l'international, mes médailles des Worlds, pis ça, je vendrais ça pour des milliards, là. Fait que je m'en crisse de ton 20 000 piastres, là. Tu sais, moi, c'est cette expérience-là que je veux. Je veux le drapeau du pays sur mon dos, tu sais. ah ouais, tu sais, Ben écoute, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, j'avais eu une petite bourse de 300-400 $ de SBD. Tu sais. C'est plaisant, mais tu sais, tu gagneras pas ta vie du powerlifting. Là. On se fera pas une fairy tales à soir. Là, tu sais, tu gagneras pas ta vie du powerlifting. Là, tu sais. Ça te prend à côté. Puis, tu sais, je regarde des pays qui vivent peut-être de ça, mais c'est des pays, la Russie, où mettons qu'eux autres ils ont du financement, là, mais tu sais, c'est pas le même niveau de vie qu'on a ici, là. Kazakhstan, tu sais, je veux dire, moi, j'aime mieux vivre ici. Ouais. Oh, ouais. Eux autres, ils ont comme priorité les sports. Leur politique, c'est comme ça. Mais nous autres, c'est les soins de santé ou l'éducation ou d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est à un moment donné, ils font des choix de société, mais c'est ça. Fait que, ouais, tu fais ça pour le plaisir, pour la camaraderie, parce que, tu sais, même quand je regarde les Olympiques, là, tu sais, et je trouve ça particulier. Là, c'est comme je te disais, je trouve que la politique, là, ça a brisé. Je trouve ça dommage là, pour ça. Là. Trop de politique, là. Ça brise un peu pas mal d'affaires. C'est plat. Pour ça, là, mais il faut comme se faire une bulle. Là, comme moi, dans le temps, là, c'était le dopage. Ouais, mais Jess, sont toutes saucés. Ouais, mais Jess, tu gagneras jamais. C'est impossible. Gna, 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 gna. On m'en a tellement dit, là. Tu sais, dans mon temps, moi, le problème, c'était plus le dopage. Puis là, on dirait que c'est la politique. Là, le dopage, il est plus légiféré. Là. Fait que, tu sais, les filles, je pense, en tout cas, aux Olympiques, tu l'as vu, là, que l'haltéro, ils ont fait un dopage, là. Fait que, tu sais, moi, c'était vraiment le dopage dans mon temps. Fait que, tu sais, moi, j'ai été testé plusieurs fois, là, tu sais, chez nous, à compète, partout. Là. Fait que, tu sais, ils ont fait plus le ménage, mais là, c'est la politique. Fait que, tu sais, moi, je me dis, écoutez pas tout le bruit, là. Tu t'entraînes, t'as du fun, t'as l'occasion de vivre une expérience, tu y vas. Puis, that's it, tu sais. J'ai coaché comme, tu sais, j'avais coaché Justine puis Camille des mondiaux juniors, tu sais. C'est des belles expériences, là. Ils en font plus de compétition, mais, tu sais, ils pourraient te reparler des anecdotes, là, des cotages de poids, puis des... Fait que, tu sais, c'est ça. Puis moi, quand j'arrive d'une compétition, là, je suis vraiment quelqu'un, là, un petit peu, vraiment concentré sur ce que j'ai à faire. Tu sais, je vais pas arriver, là, j'arrive, puis je vais dans ma chambre d'hôtel. Je vais voir le tour, là, je fais le tour, ce qu'il y a à la balance, les racks, toute la patente, mais je m'enferme, là, comme une vampire dans la chambre d'hôtel.
puis je bouge pas, là, tu sais, je m'en vais pas magasiner, faire des marches puis tout, là, je reste visiter le zoo de la place, là. Moi, il y en a que c'était ça, là, tu sais, c'est pas une joke, il allait magasiner, il allait au zoo, et je dis, voyons, tu feras ça après, tu sais. Je tape ma bouffe, ma chambre d'hôtel, puis je dors, tu sais, il faut dormir. Ça, là, l'affaire qui aide beaucoup dans le powerlift, c'est dormir. Ça, là, fait que moi, je me mettais tout le temps de la musique nature là, pour dormir. Ça m'endort, ça me calme, restez zen. Tu sais, l'anxiété, là, ça, c'est mauvais. Tu sais, c'est vraiment être zen, là, avoir confiance. Là. Puis ça peut faire vraiment une différence. Te faire confiance à ton processus. Puis moi, j'écoutais aussi, là, je m'amenais des cassettes des Simpsons, là, des DVD. J'écoutais, tu sais, des émissions niaiseuses, là, que t'as pas besoin de penser, là, puis que c'est juste la sérotonine, là, tu sais. Là. Oh, oui. Fait que j'écoutais ça, des émissions Les Simpsons, des chats qui se plantent, des niaiseries comme ça, j'écoutais ça dans mes compètes. J'écoutais pas de powerlift, rien, là, tu sais, mais la semaine avant ma compète, ça n'existe plus le powerlifting, tu sais, là, je m'en allais avoir du fun. Jusqu'au temps où jour J, ben là, c'est la game. Puis nous autres, c'était le matin. Hein. Puis c'est pas facile le matin. C'est quand t'es pas le matin, là. Fait que là, ça, c'était une adaptation. Fait que c'est ça, c'est de manger aussi le matin, là, tu cotes du poids, puis là, à ce prix, il faut que tu manges des sacs de... Tu sais, faut se trouver de la bouffe qui se digère bien, là. Ça, il y a beaucoup de monde qui a joué des fois dans les mythes, les sacs de chips, c'est toutes des affaires dures à digérer, là. Moi, ce que je faisais, là, c'est que je m'amenais des trucs qui passent vite, là. Tu sais, du riz, tu sais, des trucs, tu sais, pas trop... facile à digérer, là, tu sais, des Gatorade, des affaires comme ça, là. Ça, c'est souvent ça que je vois dans les mythes, là, que le monde, ils ont des affaires, là, puis tu sais, il faut que ça soit rapide pour que ton énergie, Elle passe, là. Faut que tu l'ailles en dedans de toi. Hein. Faut pas... C'est pas un trip bouffe à cause que t'as fait ta pesée, c'est tu mets... les brioches, les chips, Caroline, là, moi, j'ai mal au ventre juste à regarder, là. T'as mangé du thon et du riz pendant une semaine, là, tu t'en vas te clencher. Voyons, des brioches, des biscuits, puis non, tu sais, Thomas, là. Il y en a qui prennent le carbs up un peu trop, un peu trop sérieux. Je donne des trucs de même, parce que là, j'en vois des fois, j'en voyais dans les compètes, là, j'étais là, mon Dieu, l'estomac va rester sur la plateforme. Ça fait... moi, de quoi que j'aime bien en meat, là, du miel, là. Ouais, ça, c'est sirop d'érable. Moi, t'as du gruau avec du sirop d'érable. Du gruau, ça clenche en tabarouette. Ah ouais. C'est gruau avec du pablum pour bébé, là. Oui, tu sais, c'est... Ça, puis des fois, je mets un scoop de produits dedans ou, mettons, sirop d'érable, whatever, là. Puis je mélange ça, je viens gonfler, là, mais tu sais, je fais le bain dans la ceinture, là, mettons, là. Ouais, c'est ça. Parce que avant le meet, là, mettons, je m'entraîne, je vais perdre quand même beaucoup de poids à cause du stress, tout ça. Là. Dans la vie de tous les jours, c'est pas stressé, mais la semaine avant le meet, là, où les tabarnak, ça commence. Là. Fait que là, je perds du poids. Puis ma ceinture, ça vient qu'elle file plus pareil pantoute, là, parce que je perds tout ça dans la bédaine. Fait que là, je me gonfle avec du pablum puis du gruau, là, puis c'est solide. Bon. Ah non, écoute, c'est quand ça, ce championnat canadien-là? C'est 8 au 14 mai. Deuxième semaine. Tu y vas? Ouais. Okay. Ouais, il va, toi deux. Nous autres, à Terre-Neuve, là, j'étais allée là, écoute, c'était toute qu'une histoire. Et nous autres, on a des histoires à tout et complètes. J'étais avec Jonathan Simard et Marc Cardinal dans la chambre. Hey, écoute, c'était tout qu'un setup. Puis Joe Simard, il a pogné une grippe ou je sais pas quoi, là. C'était la grippe de 2015, là. C'était la COVID avant le temps, je sais. Prototype. Prototype 2.05. Ah, je sais pas, là, ça fait d'où, là, mais c'était une souche
Obscur. Ah, écoute, là, c'était même, tu sais, la manière qu'il parle de la COVID, là, ça ressemblait, c'était vraiment ça, symptômes pis tout, la grippe de 2015. Puis Simon, il a pogné ça, fait que ça a pas bien été, mais là, il a amené ça dans la chambre. Fait que moi, je l'ai pogné après ma compète. On l'a tout pogné. On a pogné ça, je sais pas où, dans l'aéroport, ou je sais pas quoi. Puis là, Marc Cardinal, lui, là, il mangeait des... il s'amenait des gros plats de viande, là, tu sais, là. Puis là, il mettait ça sur la galerie pour pas que ça soit trop chaud. Là, il mangeait sa viande quasiment gelée. Il ouvrait la porte patio. Ah ouais, il mangeait ça toute la semaine. Il dit, il amené ça dans ses valises. Ça, là, ça m'a un petit peu traumatisé. Ouais, les 120 plus, les 120 plus, c'est pas la même game. Là. Lui, il voulait pas perdre de poids parce qu'il s'entraînait, là, tu sais. Il s'entraînait pas. Fait que, tu sais, t'es une semaine sans t'entraîner, là, à 120, t'en perds un peu. Vous autres, il ne faut pas que vous perdiez trop de poids. Ouais, non, c'est ça. C'est une autre médecine, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est là que j'ai vu que c'est un autre game. Les plus gros, là, puis nous autres, il faut coter, tu sais. Fait que, tu sais, moi, le cotage, c'est quelque chose que je veux plus faire non plus, là. Puis c'est ça, je déconseille ça, là, aux débutants, là. Quand tu te mets à commencer, là, je voyais surtout des filles, là, tu sais, développent des troubles alimentaires, là, des fois, des juniors, là. C'est pas recommandé, là, du côté du poids, là, une femme, là, une fille, là, de, tu sais, 18 ans, là, 18, 19, 20 ans, là. Des fois, j'en voyais, là, puis c'est pas une bonne idée, tu sais, vas-y, fais-toi du fun, puis, tu sais, plus tard, Ouais, exact. ouais, parce que des fois, là, puis il y en a qu'il faut qu'ils s'aient plus sur leur nutrition que lever des poids, tu sais. Oui. C'est lever des poids, là, c'est de pas d'avoir un six-pack, là, tu sais, c'est... Change de catégorie. Changerait de catégorie, tu sais. À la limite, full ta classe, puis, tu sais, si t'es plus proche de celle d'en haut, je sais pas, puis full la classe, puis, parce que côté, c'est ça, surtout pour les filles, là, comme tu dis, ça peut développer des troubles alimentaires, puis surtout à cet âge-là, là, tu sais, on s'entend que l'image de la femme dans la société, en tout cas, c'est de la petite fille toute mince, là, mettons, là, mais on s'entend en powerlifting, là, t'amènes la petite top modèle Victoria's Secret, là, elle va casser en deux avec son squat, là. Puis ça fait Fait que mal. ça prend des muscles, là, tu sais. C'est pas en comptant, c'est à tout bout de champ que tu vas bâtir des muscles, là. Non, puis une water cut, ça fait mal, là. Tu sais, j'ai fait un meet avec 10-11 livres de water cut, là. C'est pas le fun. Il n'y a rien de hype là-dedans. Ça fait plus mal qu'un bench shirt, esti. Le moment que tu sors du bain chaud, là, que tu vois tout embrouillé, puis t'es tellement genre étourdi que t'échappes ton pot de crachat de Jolly Ranger partout. C'est de la crise de merde, là. Ah non, ça t'a fait du bien, là, d'en parler, genre. Genre, T'as vécu le trip, là. Tu l'as vécu, là. Ouais, non, moi, j'ai pas été jusque-là, mais, tu sais, non, c'est pas le fun, là. Tu déraques un squat, puis t'as le goût de t'en aller te coucher, là. T'es là, t'es dans le warm-up room, tu dis du bouh! Ah non, j'ai ma compète aujourd'hui, moi, là. Crime, j'ai le goût de faire pas mal. Fait que, tu sais, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. C'est ça, je le conseille pas à personne, là. C'est vraiment, là, pour les experts, là, ben oui. Ouais, C'est fait ça, à moins, tu sais, d'avoir la chance de battre certains records ou whatever, mais tant qu'à ça, si t'es nouveau dans le sport, honnêtement, tu sais, vas-y pour le fun, puis juste pour t'améliorer toi-même, là, c'est pas pour... Parce que côté, c'est ça. Concentre-toi sur le lever des poids, puis mec, tu sois rendu à un certain niveau, comme tu dis, là, tu penseras peut-être à te choisir une catégorie, puis... Mais là, commence à apprendre à lever, puis... pas ouais. compliqué. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Parce que le sport, c'est de lever des poids. En parlant de lever des poids, on avait une autre question. Ah oui? Quand il y a quelqu'un qui te demande c'est quand tu vas venir faire ton tour au Monfo.
Ah, ben là, n'importe quand, là c'est ouvert, là, 14 Ouais, heures. c'est ouais. Là, c'est ça, là, comme je travaille non-stop, là, comme je t'ai dit, là, pénurie de main-d'œuvre, mais moi, mettons que nous autres, on y a goûté, là. Fait que là, j'essaie de me trouver un petit trou, là. C'est sûr, je vais y aller bientôt. Je sais pas qui te demande ça, mais je à boule, là, puis je vais y aller bientôt, mais, tu sais, je me dis, faut au moins que je lève de quoi qu'il y a de l'allure. Tu sais, c'est le petit orgueil, là. Tu sais, je veux pas faire un petit training de rep, là, tu sais, voyons donc. Là, c'est sûr que je vais me booster, puis, tu sais, je vais faire... Fait que c'est pour ça, là, que, tu sais, là, j'essaie tout le temps d'être plus forte un petit peu, là, parce que... Mais là, il va falloir que je mette l'ego de côté un petit peu, puis que j'aille voir mes amis, là. Ah Puis, ouais. puis tu vas pouvoir croiser Philippe. Ah Ouais, oui? je suis rendu, je m'entraîne là, à cette heure, ouais. Hein? T'es à quoi? T'es ici? Non, je suis rendu, j'étais à l'abbé, mais j'ai étudié à Chicoutimi, à l'université. Qu'est-ce Non, j'étais à l'abbé, ouais. que c'est ça que tu fais là? Ben, j'étais en appart, là, aux études à Chicout. Pourquoi t'es à l'abbé? Ah, c'est dans le temps, là. La copine, elle voulait venir ici, mais là, j'ai plus de copine, fait que... Ah, Elle dit, ben là, si je vais au Saguenay avec tous, parce qu'on va aller à la baie vu que c'est beau. C'est vrai en Christ que c'est beau la baie, mais c'est loin de Chicout, Calvaire. ben ouais, c'est Mm. sûr. C'est sûr si tu vas à l'université. Mais garde, moi, là, c'est ça, l'auberge qu'on a, là, elle est direct en face de la baie, pas loin du musée du Fjord, là. En tout cas, il va peut-être Ah, avoir un... Christ, je passe devant Ben, voyons, à tous les fins de semaine. ben oui. Mm. Ah, t'es à la baie. Hey, là, Ouais. je suis subjuguée. J'étais sûre que t'es à la baie. Colin, je savais pas ça. Puis mon Ouais. maudit. Moi, tu sais, je viens de l'abbé. J'ai l'abbé tatoué sur le cœur. Abbé, une grande baie. Moi, je viens de grande baie. Ah, mais c'est un super beau coin pour vrai, tu sais, j'adore ça. Tu sais, moi, je viens du Bas-Saint-Laurent comme Charlie, puis on s'entend que c'est de la nature aussi, là. Fait que, ici, ici, on en a pour notre argent. Hey, j'ai resté fret en maudit, là. Tu sais, j'avais entendu parler de la pêche sur glace ici, là. Ouais. Tabarnak! Hey, il y a de la cabane, sur cette baie-là, là. Pour vrai, Charlie, là, tu ferais le saut. Ben, Charlie, moi, ça. à la baie, gars, j'ai une auberge, là, juste pour toi. Ben, ça, j'avais chillé pas mal à la baie quand j'habitais, mais tu sais, moi, j'étais vraiment à l'inverse. Moi, ça aurait bien donné que je sois à l'université. J'habitais à Chicout. Tu Jacques-Cartier, la rue, là? Ouais, tu me disais, là, que c'était un peu le ghetto, là, en bas. Ben là, t'as À plein d'SDF en bas. T'avais genre un organisme proche, là. Ouais. Fait que là, tu sais. Ouais, c'est pas là qu'il y a eu comme un meurtre, là, cet hiver, hein? Ça a raté Ah, là-bas. Ah, ah, ça je se sais peut, ouais. je sais pas. Moi aussi, comme Philippe, les amours ont changé. Puis j'ai moins d'affaires là pour ma vie intime à cette heure. Fait que. Ben, t'as moins, Ah, là. correct. Ah, c'est ça. C'est ça, mais ça, je me suis pas affiché publiquement là-dessus. Question que Ah, faut ouais. pas que conjointe entende ça trop fort, là. Ben, Ah, c'est difficile pour le couple, là. Moi, dans le temps, là, tu sais, j'aurais pas pu, là. J'avais pas le temps, là. J'arrivais, puis écoute, je faisais juste m'entraîner. Comme je te dis, entraîner, manger, dormir. Ça a été ça pendant 2, 3 ans, là, quand je me préparais, là. Travail, manger, dormir, entraînement. Travail, manger, dormir. Fait que, tu sais, ça Trouver ouais, fait ça quelqu'un. laisse pas trop de assez temps. militaire. Mm. Tu sais, ça fait une vie assez militaire, mais c'est ça que ça prend pour. Tu sais, ça prend de la discipline là, pour. Puis, tu t'expliques ça à d'autres mondes qui sont pas là-dedans, tu sais, tu perds ton temps. Là, tu sais, puis toutes les émotions que j'ai pu vivre, là, écoute, quand j'ai gagné, là, tu sais, ça a été tu sais, le moment de ma vie, là, tu sais, ça a été les plus belles années de ma vie, là, ça, tu sais, c'est... Écoute, c'est fou, là, tu sais, c'est comme un accomplissement de tellement de travail, là, tellement d'heures, là, tu sais, que faut que tu ailles au bout, tu sais, tu te dis, je vais au bout, j'y vais ou j'y vais pas, si j'y vais, ben, je vais au bout. Moi, ça a toujours été ça, là.
J'ai été jusqu'au bout, mais m'amener le mental, il a lâché un petit peu. Mais c'est correct, j'avais ce que j'avais à faire. Ben oui, puis t'es encore forte, là, tu sais, ton squat l'autre jour, là, que je t'ai écrit, là, ça bouge bien. Ouais, il est pas pire, ça sent pas pire. Il reste un peu plus de palettes, là, mais je veux plus grinder comme avant, là, tu sais. Ça, là, je veux plus retourner là, là. C'est comme une addiction, là, tu sais, tu sais, faut plus que je retourne là, là. C'est de la destruction, là. C'était plus de la construction, là. C'était. Tu sais, c'est ça, là. J'ai le petit conseil à donner, là, aux plus jeunes, là, qui commencent, là, tu sais, quand ça devient toxique, là, mettez une petite pédale de m'amener. C'est ça, là, tu sais, quand je vois ces athlètes-là, quand le sport, puis surtout que tu gagnes pas ta vie avec ça, tu sais, je veux dire, à un moment donné, rends-toi pas, à un moment donné, ça venait toxique, là. Ça s'en venait. J'avais écrit justement un post par rapport à ça sur Instagram. Puis, tu sais, c'est après là, qu'on dirait que les cas là, de santé mentale, là, tu sais, que ça a commencé à plus sortir, là. Moi, j'ai été un petit peu 2, 3 ans avant, tu sais, 2 ans avant, là, tu sais, que c'est le mental, mais après ça, j'ai vu les autres, là, les Olympiens le plus connus là, sortir, là, tu sais, qui sortent de des compétitions, puis c'est Carey Price, puis tout ça, là, tu sais, c'est. Ah oui, mais c'est parce que ça, c'est. Là, c'est vraiment important dans le sport, là, tu sais, c'est ça qui peut faire une grosse différence. Là. Un entourage, d'être vraiment bien entouré, puis d'avoir une bonne, tu sais, l'anxiété, là, ça, c'est à enrayer de n'importe quoi qui te stresse d'inutile, là. Tu sais, c'est écouter une nouvelle sur la COVID, ça te met en maudit, là, pour ton sport, là. Écoute-le plus. Tu sais, des de même, là, des chicanes de famille ou des n'importe quoi, là, tu sais, des affaires inutiles qui vont t'amener du stress ou, tu sais, t'arrêtes ça de ta vie. Il faut que tu sois le plus zen possible. Mm. Ça, là, c'est pour réussir là-dedans, là, parce que ça va tellement te gruger là, du stress, d'énergie pour tes trainings. C'est où tu as besoin de cette énergie-là là, pour dormir, puis pour. Tu as besoin de toute ton énergie. Ouais, parce que le monde aussi, il sous-estime ça, mais tu sais, la vie, c'est comme un. Mettons, la personne qu'on est, on est comme un seau d'eau, puis tous les stresseurs qu'on vit, c'est de l'eau dans le seau. Mais tu sais, faut pas que ton seau d'eau déborde. Fait que peut-être des stratégies d'adaptation. Fait que ça, c'est comme des trous dans le seau. Mais même à ça, des fois, l'eau, elle peut dépasser. Fait que, tu sais, s'entraîner 3 fois semaine, c'est pas pour des guenilles. Il y a bien du monde qui font ça. Mais c'est parce qu'ils sont résilients puis ils voient qu'ils ont trop de stress. Parce que quand t'as trop de cortisone tout le temps, pas de cortisone, de cortisol tout le temps, ben là, ça te gruge. Ton système de dopamine, il vient scrap. Là, t'as plus de drive, tu dors mal. Puis là, quand tu t'entraînes même plus sur ta dopamine puis ton cortisol qui spike au bon moment. C'est ton système d'adrénaline qui est genre qui reprend le dessus puis qui compense. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu dors pas, tu stresses, tout va mal, puis là, il y a de quoi qui se passe, il y a de quoi qui pète. Ouais, ça, c'est une blessure ou. Fait que c'est ça, là. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Là, Puis j'en vois souvent, là, justement, tu parlais d'un training et en compétition. Souvent, la différence là, que ça va faire que quelqu'un va réussir une compétition, c'est vraiment là, le background mental. Puis c'est là qu'il y a des gros trainings, des gros. Tu sais, ça va te sauver mentalement. Là, tu sais, ça va te sauver là-bas. Là, tu sais, t'arrives en terrain inconnu. Là, tu sais, tu vas avoir été préparé dans ta tête. Là. Fait que, je pense que ça m'a aidé beaucoup. Là, je lisais beaucoup là-dessus. Là. Toi, tu étudies là-dedans en santé. Tu travailles en santé mentale. Oui. Je pense que c'est ça. Fait que, ça aide beaucoup. Là, c'est tous des trucs de même que tu ajoutes ça à ton parcours d'athlète. Puis, de laisser ça à un coach. Je sais qu'on parlait, les datas, là, puis tout ça, ça aide à clairer l'esprit. Là, de ne pas penser. Quand tu te coaches toi-même, là, quand tu es dans un level trop haut, là, en tout cas, pour moi, ça faisait pas. Non. Délègue ça, là, puis
Ouais, puis ça te permet d'arrêter de ruminer, là. J'ai Ouais. un exemple drôle en tabarnak, là. Ça, c'est drôle. Mon deadlift, moi, c'est mon démon, là. Puis là, je parlais de mon deadlift avec Joe dimanche. Ah, là, j'ai un triple à faire. T'as un triple à faire, Charlie, tu mets combien? Ah, je pense que je mets ça. Là, Joe me lâche de même. Là, tu penses ou tu vas le faire? Va-tu falloir que je descende à Rivière-du-Loup le faire à ta place? Fait que ça va lever. Mais tu sais, ça a fait du bien. Ça m'a dit, là, arrête, là, tu sais. Ouais. Lève, that's it. Tu sais. Ouais, ça, c'est. Tu sais, ça, à un moment donné, il faut arrêter de penser, ruminer, là, comme tu dis, là. Il faut arrêter de penser, puis. Moi, c'est ça, là, tu sais, si je recommence à faire des compétitions, je vais me prendre, je vais avoir un coach, là, parce que puis plus de me coacher moi-même, là, écoute, tu tombes dans tes pantoufles, là, tu sais, ça fait pas. Ça te prend quelqu'un pour clic, tu sais, là. Ouais, ça nous permet juste nous mettre sur le cruise control puis exécuter, là. Ouais, c'est exactement. Ouais, c'est trop facile sans porter, là. Moi, Ouais, si là, il me met pas des pas assez. charges, là, tabarnak. Ils en font pas assez, puis d'autres, tu sais, ils en font pas, tu sais. Ça, quand je fonctionne en RPE, là, ici, moi, je suis tout le temps en train d'overshoot mes affaires, puis non, il faut vraiment que j'aille des... Ben, pas tout le temps, mais je vais pas mal souvent au fond. Quand j'ai pas... faut que j'aille des pourcentages, puis des reps d'écrit, sinon, taboire. Moi, je veux tout le temps pousser, là. Il y en a pour qui ça fait pas les RPE parce que justement, ils vont sentir un 4 play comme un 5 play. Comme Joe Sage le coachait, puis lui, il a de la misère à se gager, là, tu sais. Il est tout le temps une coche trop. Fait que, tu sais, 4 plates ou 5 plates et demi, c'est correct, tu sais, c'est jusqu'à temps que ça casse. C'est comme 7, RPE 7, puis 11, tu sais, il n'y a pas de gap entre les deux, là, tu sais. Fait que là, c'est moi qu'il fallait qu'ils disent non, là, c'est ça, puis t'arrêtes à ce pas-là, puis les essais, c'est pareil, là, quand t'arrives pour un. Tu sais, t'es handler, puis tout, là, c'est ah, moi, je vais mettre 12 kilos, 15 kilos de plus. Ben, non, c'est 7 kilos. Tu sais, là, il n'a pas plus que ça. Puis c'est de dire à la personne, là, puis que, tu sais, c'est être déçu, là, tu sais. Non, là, on sécure, puis, tu sais, là, des fois, là, tu pètes des petites bulles, là. Ça fait, tu sais, des fois, il y en a, c'est ça, là. Mais moi, ce que j'aimais de travailler avec les RPA, c'est que je savais exactement au mi si j'étais à 2,5 kg de failing. C'est sûr. OK. C'est bon, ouais. Ben, nous autres, là, Connaissais pas bien, beaucoup là. de manœuvres. Les petits poux, là, il n'y a pas grand-chose. Et le bench, là, tu sais, ça coûte 2,5 kg, là. Fait que, tu sais, tu le sais, là, puis au squat puis au deadlift, c'est 5 kilos, là, tu sais, tu peux te gager, là, mais tu sais, ça casse. En dedans de 5 kilos, ça peut passer. Fait que faut pas que tu te trompes. Faut pas que tu te trompes. Fait que, tu sais, à travailler beaucoup avec les RPA, moi, j'étais sûre de mon coup. Fait que, tu sais, j'étais en confiance avec mes essais. On n'allait pas dans le brouillard, là. Ça, c'est important, là, d'être... T'as pas d'aller là, puis tu changes le plan, tu changes de route en milieu, là. Tu gardes le plan que tu avais fait. Faut que tu gardes le plan. Hey, je sais pas vous autres, on approche du 2 heures. Je commence à cogner des clous puis j'ai encore des calories à manger. Et bon, là, c'est ça, je me demandais, je m'en allais te dire, as-tu d'autres questions? Puis, Ah, mais on te remercie, Jess. ah, ça fait Un plaisir. gros merci, c'était super intéressant. Puis écoute, on aurait plutôt fait ça encore, fait que on va te relancer une invitation. Si dans le futur, ça te tente de revenir jaser Ah, Puis, un épisode 2, mettons. Peut-être plus pointu là, sur le programming ou quoi que ce soit. Là. puis au plaisir de se croiser au Monfou, là. Moi, je monte de temps en temps, là. Dites-moi les quand vous allez venir, je vais y aller. On ira Parfait. sur une ligne de gear peut-être. J'ai encore mon sou. Encore mes... Tu me rapportes Parfait.
mes vieux genoux de bonne femme. C'est pris en note. Bon, ben c'est bien, on se tient au courant. C'était super le fun, Un les gros merci. Un gros merci. Salut. filles. Bye.